gêner, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h, autour de Laurent Ruquier et non de Valérie Durieux, comme l'a annoncé, je crois, Astrid Barr. Mais c'est pas grave, on est là, Astrid. Oui, c'est nous qu'on est là. Pierre Bénichou. On lui pardonne tout à Astrid. Maureen Dor. Jérôme Bonaldi. Christophe Alévèque. Et Christine O'Krent. Pierre Bénichou, est-ce que vous êtes prêt à pardonner à Astrid Barr qui vous regarde sur l'écran de contrôle? Oui. La passion qui m'attire vers Astrid Barr n'est peut-être pas assez importante pour faire pardonner une telle chose quand même. Elle vous a confondu avec qui? Avec l'animatrice précédente, voilà. Oh, bah remarquez, je ne sais pas. Mais c'est le changement d'heure. Ah, voilà, effectivement, c'est vrai. Oh, j'ai failli me faire avoir. Je trouve qu'on répète pas assez le changement d'heure, Jérôme Bonaldi. On a tout le dimanche, quand même, pour s'en rendre compte. Si vous écoutez une fois la radio, quand même. Écoutez-moi, à 15h, j'étais persuadé qu'il était... plutôt à 16h, j'étais persuadé qu'il était 15. Et j'ai failli rater mon avion pour revenir. Hein, alors, c'est pas malin, ça. Et des gens n'ont pas pu aller voter, certainement, hier. C'est possible. Tous les gens qui votent Raffarin. C'est ça, la explication. C'est vrai que c'est un drame, tu ne peux plus rater ton avion, mais heureusement que tu n'es pas aiguilleur du ciel quand même. Non mais franchement, avant on vous disait, on vous répétait tout le temps attention à l'horaire et tout. Maintenant on vous dit plus rien. Dans ce coup vous êtes là, largué dans la journée et puis vous vous apercevez à dernier moment que vous avez 1 heure en moins, non? Moi je pense que pour louper ça, fallait vraiment être sur la Lune. Ah bon? On nous l'a dit 20 fois. Oui. On nous l'a tellement dit qu'à un moment donné, moi je savais plus. Bah faut que j'arrête de regarder M6 alors. Mais moi j'ai une horloge qui est réglée, vous savez, qui se met à l'heure automatiquement. Et j'ai fait exprès, je me suis pas endormi dans la nuit du samedi à dimanche à 2h du matin pour voir comment ça marche. Et effectivement, Ça c'est bien toi ça. C'est comment une horloge qui J'ai se fait met à pareil l'heure? aussi, moi, mais j'étais pas en état de mettre l'heure en Mais place. ça veut dire quoi, une horloge qui se met à l'heure automatiquement? c'est il y a une radio qui s'appelle, enfin il y a un système radio en Allemagne qui s'appelle Junghaus, qui sur une sous-porteuse de grandes ondes, c'est technique, envoie l'heure. Et il y a des réveils qui écoutent l'heure, qui lisent l'heure. Et quand ça change d'heure, ça change automatiquement. C'est un vieux truc. La SNCF. Ça date de 40, ça? Non. À la SNCF, ils ont un système un petit peu différent. C'est sur Radio France, sur la sous-porteuse en grandes ondes de France Inter. Il y a inaudible, un petit signal, un peu comme les SMS. Toujours aussi ennuyeux. Attendez, Non, je crois continue, qu'il y a- Jérôme, moi je t'écoute. Il y a 25 000 horloges à la SNCF. Oui. 25 000 horloges. Ouais, moi je Vous trouve ima- qu'il faut en enlever 8 000, parce qu'avec 17 000 ça suffit comme ça. Et comme disait c'est le l'autre, baron Seyer qui me l'a dit. On a vu assez d'horaires pendant la guerre. 25 000 horloges. Vous imaginez, 2 fois par an, il y a les mecs qui seraient chargés de remettre les pendules à l'heure. Ah bah non. Eh ben non. Ah Elles bah sont ça surtout pas. Les pendules à l'heure, on les a remis dimanche, mon vieux. Là, c'est automatique. Le gauchiste, vous vous taisez, hein. Vous ne parlez pas au nom de toute la table ici présente. Bah, d'autant que l'extrême gauche ne s'est pas distinguée. Ah, vous pensez qu'il est d'extrême Non, gauche? non, mais c'était juste pour. Oui, c'est mon côté pour en romantique qui fait rajouter. ça. Maureen Dor vous regarde avec des yeux écarquillés, Jérôme Bonaldi. Vous n'imaginez pas à quel point elle ne comprend rien de ce que vous dites. Je trouve ça fascinant. Pourquoi c'est ce type-là qui a une horloge qui se met toute seule? Pourquoi moi qui n'arrive pas à utiliser les choses n'ai pas une horloge qui se met toute seule? Mais Moi, pas j'ai parce tous que, mes- justement- j'ai tous mes réveils qui continuent. Mais c'est parce que tu n'arrives pas à t'en servir. Oui, ça doit être ça. Ouais, oui. bah oui. T'as plusieurs réveils? Mais non, mais j'ai des forcément il y a des horloges un peu partout. Ben moi j'ai la moitié que j'ai réussi à mettre. Donc quand je regarde une heure, je sais pas si c'est sur cette horloge là, j'ai réussi à la mettre à l'heure normale ou elle est toujours à l'autre heure. Bref, je sais pas quoi. Ça me perturbe. Il y a un truc visuel sur les horloges aussi. Tu peux voir les chiffres avec les aiguilles. Et alors, mais c'est pas le problème. C'est pas un mystère les montres. Si t'avais des vaches à traire, ce serait pas pareil, je peux te dire. Ah, je traite très bien les vaches. Vous, comment ça? Je traite très bien. T'es sûr que c'est des, Toi, t'es sûr que c'est des vaches? Toi, tu es très très bien physiquement, mais Ça tu es va, très oui. très mal moralement. Vraiment. Le courrier des auditeurs, les emails qui sont tombés, par exemple JC qui m'envoie cet email très court. Lui-même. Ça, c'est Mel Gibson, ça. Peut-être, oui. Avec son sang. À vous de déchiffrer cet email. Vas-y Pierrot, te laisse pas faire, écrase-les tous. Ah, c'est Jacques Chirac. Vous croyez que c'est ça? Ah oui, c'est pas Jésus-Christ, il m'écrit plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme email? Florian, si les Anglais ont une masse musculaire plus importante que celle de nos rugbymen Frenchies, comme vous l'avez signalé la semaine dernière, c'est tout simplement parce que la créatine n'est pas considérée comme un produit dopant, donc elle est couramment utilisée outre-Manche. Il n'y avait pas que la créatine. Et d'ailleurs, depuis qu'ils sont revenus de l'hémisphère sud, la preuve, samedi, nous les avons écrasés.
C'est vrai. Tu as remis les pendules. Mais non, c'est ton week-end de Nous folie. les T'as avons gagné au battus. rugby, t'as gagné Moi, aux j'ai gagné élections, samedi, j'ai gagné dimanche. C'est pour ça que j'ai arrosé aujourd'hui. Oh mon Dieu. En l'absence de Bonaldi, ah ben non, ça tombe mal, il est là. Me dit Christian, je vais faire le Jérôme de service. Souvenez-vous, il y a quelques années ou décennies, un fabricant de magnétoscopes avait trouvé un système qui détectait l'augmentation du son au moment des publicités. C'est en référence, vous savez, à cet avis du CSA qui nous a signalé la semaine dernière que le son était beaucoup plus fort pendant que les publicités passaient à la télévision. Et il dit, où est-ce que ça en est de ces magnétoscopes qui effectivement permettaient d'effacer les publicités quand on enregistrait un programme? Est-ce que vous êtes au courant, Jérôme? Oui, j'ai essayé moi un truc récemment. Il y avait le salon Images et Son là, mais c'est pas top, hein, c'est pas top classe. Il y avait un système à un moment sur France Télévisions entre chaque page de pub, entre chaque pub, il y a Pour un écran effacer les émissions. Ou non, il y avait qui pollue les antennes, qui pollue les pubs. Non, il y avait un écran tout bleu. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y avait un écran tout bleu d'une demi-seconde pour bien marquer la différence entre une pub et la suivante. Vous n'êtes pas vraiment au courant parce qu'un autre auditeur qui s'appelle Patrick me dit qu'aux États-Unis, de grands fabricants de téléviseurs ont installé une option de réglage du son automatique qui annule complètement l'augmentation de la pub. Et aux États-Unis, il y a un système de magnétoscope spécifique, anti-pub, Ah, voyez? qui permettent non seulement de mémoriser toutes les séries qu'on a envie d'enregistrer, mais même tous les acteurs. On va dans un degré de choix extrêmement pointu. Et ça permet aussi, accessoirement, d'éviter les pubs. Ben voyez, Jérôme, pourquoi vous nous le dites pas? Mais parce qu'on peut pas tout dire. Et parce que chaque fois vous dites que je suis ennuyeux, je vous raconte des trucs. Ouais, attends, facilement. monsieur. Les pendules qui s'en Ça mettent vient à la d'abord main. de l'émission, ça va Il y a plus que moi qui dis ça par jalousie. Ouais. Parce que je suis un technicien rentré. C'est vrai. Stéphane Quenouille m'écrit: merci cher Laurent, car grâce à vous et à votre équipe, nous avons eu le plaisir d'aller assister au spectacle des Machucombos à l'Escale l'autre soir. Ils nous ont offert un merveilleux voyage dans toute l'Amérique du Sud et la voix de Julia était au rendez-vous 28 ans après. Encore merci, vous auriez dû venir. C'est quand même savoir que Pierre Bénichou a chanté avec les Machucombos, il nous l'a raconté ici. J'ai fait semblant de chanter, mais j'étais sur scène. Voilà, mais vous n'y étiez pas l'autre soir. Et non, l'autre soir, maintenant, j'ai plus l'âge pour aller là-bas. C'était avant la guerre des boutons. C'était juste après la guerre, c'était au moment de l'impétigo, juste après. Un petit go ou un grand maigre? Bon, allez. Ce message s'adresse à Maureen Dor, dite Popoche. C'est Benjamin qui m'envoie ce message. Après la discussion que vous avez eue l'autre jour à l'antenne, je tiens à soutenir Maureen qui assume son alcoolisme solitaire. Moi aussi, j'aime bien boire un verre de vin avec le fromage ou une bonne entrecôte, même quand je suis tout seul, dit Benjamin. Moi aussi, je subis les critiques de ceux qui considèrent que l'alcool ne doit se consommer qu'en comité. Vive le verre de vin et le verre de bière consommé seul, avec modération, à la maison. Vive le plaisir des papilles. Maureen, je vous propose de venir à la maison pour boire seul avec moi. Et en plus, je vous aime. À la vôtre. Benjamin dit Piccolo, il s'appelle. Mais ce qui ne sait pas, Benjamin, c'est que Maureen, on l'a surnommé, un copain à moi qui a mon âge et moi, quand elle vient à la maison, on la surnomme le plaisir des papilles. Est-ce que vous faites partie de l'association VRAC? Ah non, c'est quoi? VRAC, vin rouge après le café. Il y a une association de gens très sérieux qui gardent toujours un petit peu de vin rouge pour se décarcasser la gueule après le café. D'où est-ce qu'il sort ça? Non, non, mais déjà, je peux pas boire de VRAC, café. vin rouge après le café. Oui, Moi, je VRAC. connaissais pas, mais je pratique. Non, mais- Oui, bah, T'en gardes évidemment. toujours un peu. Bah, évidemment. Non, Pourquoi non, toi, un t'es peu, vrac, vin d'ailleurs rouge avant le café. Oui, ben c'est VRAC Ah, mais toujours. les associations, il y avait une association dont je ne faisais pas partie, je rêvais de faire partie. Il y avait Renaud Vincent, il y avait Philippe Alexandre, il y avait surtout Bernard Pivot qui était président, il est toujours président lui, qui Il est s'appelait toujours PC. président de tout. PC, ça s'appelait. C'était priorité à la croûte. Moi j'étais invité une fois, il faisait un gueuleton tous les mois, comme ça, avec PC. On aurait pu les faire entrer dans le vrac aussi. Priorité à la croûte, c'est Il y mignon. a des belles assos comme ça pour l'œuf mimosa aussi. Ah oui. Sauvegarde de l'œuf mimosa qui se perd, on a difficilement en avoir maintenant dans les restaurants. Ah bon, il y a de plus en plus de mimosa en ce moment au menu. Ah oui Ah ouais, On ouais. avait fait l'association des fermiers potagers aussi, ceux qui voulaient gentleman fermiers potagers qui mangeaient de la soupe. Alors on allait dans tous les restaurants, on allait comme ça. Il y avait aussi qui s'appelait les gentleman fermeurs. Les gentleman fermeurs, c'est ceux qui restaient très tard dans les boîtes de nuit bah et oui, qui les ça. fermaient. On était gentleman fermeurs. Alors quand tu étais gentleman fermeur, à 5h moins le quart, on dit on rentre, tu disais je ne peux pas, j'ai des devoirs. Mais il y a T'étais des obligé de associations qui ont fait Flores quand même. La AAAA. Les andouillettes. Oui, l'association des amateurs de l'authentique andouillette. Il en manque un.
Il manque un A. De Vire, mais ils écrivent avec un A. Oui, Davir. Parce que moi j'ai monté une association, les Restos du Cœur, ça marche bien. Je vous écoute tous les jours, dit Fabrice, et surtout quand il y a Pierre Bénichou. Comment va votre dentiste à Marseille, me demande Fabrice. Forza hier, on Bénichou. a fait match nul, mais jusqu'à présent, ça va pas fort, parce qu'on est surtout foot, nous, Ah oui. sur Marseille. Je suis une fan de votre émission et je suis le seul à la recherche du titre d'une chanson que vous avez passée sur l'antenne le jeudi 4 mars, me demande Monique. Je ne connais malheureusement que le refrain de cette chanson. C'est une pipe à pépé. Alors je crois savoir, si ma mémoire est bonne, que c'était Henri Tachant. Oui. Voilà, madame. Elle souhaitait aussi féliciter Pierre Bénichou. Il n'y avait aucun rapport entre les deux propos. Non. Pierre Bénichou a un exemple. Heureusement que ça vient pas de moi. J'aurais pas aimé, moi, ça. Hein. Je regarde ça, il ose pas réagir parce que ça Moi, vient je de préfère quelqu'un être qui a très entendu. gauchiste, hein. Tant mieux, tant mieux. Il y a Pépé qui a pas entendu l'histoire de la pipe. Il y avait dans un poème de Prévert très célèbre qui s'appelait Tentative de description d'un dîner de tête à Paris-France, qui était le poème qu'il a fait connaître quand il était jeune poète. Et c'était tout un long truc. Il racontait, ça se passait dans un bordel de la rue de l'Échaudé, où le pape est en train de consommer et le père du pape arrive et il fume la pipe. Et il y a un vers dont je me souviens toute ma vie qui est hélas, la paire du papa du papy pue. Écoute, la pipe du papa du papy pue. C'était drôle, non? Oui. Tout en paix. Alors, évidemment, bon, qui n'a pas pris un bide me jette la première pierre. Vous insultez Prévert. J'ai écouté votre discussion concernant le changement d'heure, me dit Eric. Mon fils est né le 27 septembre 1981, jour du changement d'heure, entre minuit et 1h. Et personne ne savait effectivement dans la maternité que l'on ne changeait d'heure qu'à 2h du matin. Ce qui fait que par erreur, nous avons déclaré sa naissance le 26, croyant que l'on était encore entre 11h et minuit. Cela ne change à rien, à aucun point de vue, dit-il, qu'il soit né le 26 ou le 27. C'est juste pour vous dire que dès sa naissance, il a commencé à nous faire chier, celui-là. C'est très drôle. Ça, je trouve que c'est très drôle. J'aurais pu l'envoyer, mon fils est le deuxième, il est né le 27 septembre. Mais c'est, ah bah voilà, et il est né lui aussi alors au changement d'horaire. Ouais, bah je n'avais pas repéré d'ailleurs. Quelques appréciations envoyées par Je sais plus son Sylvana. prénom d'ailleurs. Laurent, je vous aime bien, mais votre accent anglais est absolument désastreux, ça c'est pas nouveau. Bénichou, de grâce, Pierre Bénichou, cessez de pousser votre voix comme vous le faites tout le temps. Je vous assure que pour les auditeurs, c'est insupportable. Meilleure pensée à Christine O'Krent et la grâce et l'intelligence faite femme. Je l'ai détestée il y a des années. C'était à l'époque où on disait d'elle qu'elle était la reine, Christine, simplement parce que je la jalousais. Je pense, Christine, que c'est une synthèse de tout ce qu'il y a de plus chouette chez une femme. Elle est tout simplement admirable. Vous vous rendez compte un peu ? Philippe Vandel est sans conteste votre meilleur chroniqueur, précis, bien informé, modeste, drôle, plein d'esprit, cultivé et beau. Stevie, est-ce que c'est pour la décoration ou quoi? Les auditeurs sont curieux quand même. Il n'y a rien sur vous, Maureen. C'est pas plus mal. C'est vrai? Et sur vous non plus, Jérôme. C'est pas plus mal non plus. Et à l'évêque non plus. Oh, je m'en fous, mais alors. Vous pouvez pas quand même mépriser ce que les auditeurs pensent de vous. Mais je sais que les auditeurs m'écrivent en nombre, mais que ce n'est pas lu à l'antenne. Écrivent en nombre. Oui, ça se dit écrivent en nombre. Dis on Prévert. Allez, un peu de pub, on se retrouve après, le temps de calmer les esprits. Eh, voiturier, vous pouvez me dire où sont les livraisons, s'il vous plaît? Non, il veut me le garer. Ah bah oui, il faut dire qu'il est beau, mon Mercedes, il est comme moi. Bon allez, je vais manger, hein, vous avez qu'à faire la livraison. Offrez-vous toute la technologie d'une voiture dans un utilitaire pour seulement 1 € de plus. Avec le pack Sprinter Sécurité, bénéficiez du système anti-patinage, du correcteur de trajectoire ESP, du régulateur de vitesse, de l'ABS et de l'airbag. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 30 avril dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. Vivement cet été chez Pierre et Vacances avec les enfants. Tiens, d'ailleurs, où on va partir cette année? Oh, c'est vert, là! Bah oui, au vert. Des vacances au grand air. Et on va pas y passer la journée! Bah non, au moins 2 semaines. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans une résidence Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 623 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue.
vous faire des économies, Carrefour s'y emploie tous les jours. Et plus que jamais durant les 10 jours positifs. Aujourd'hui, la douceur est au programme. J'adore quand on me parle comme ça. Jusqu'au 3 avril chez Carrefour, quand tu prends 2 articles identiques de la ligne linge de toilette éponge texte, tu n'en paies qu'un à la caisse et l'autre est gratuit. Comme cette magnifique serviette. À 6 € seulement, regarde. 50 cm par 100, différents coloris et 100% coton. Il est super épais comme coton et tout doux. Les 10 jours positifs Carrefour. Pour me permettre de faire encore plus d'économies. C'est ça le mieux consommé. Carrefour, je positive. Voir conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Maureen Dor, Jérôme Bonaldi, Christophe Lévesque. Une dépêche AFP qui nous apprend le décès de l'acteur britannique Peter Ustinov à l'âge de 82 ans. Il est décédé en Suisse après une longue carrière, nous dit l'AFP, couronné par 2 Oscars et un rôle d'ambassadeur au service de l'UNICEF. On se souvient de lui, entre autres, dans le rôle d'Hercule Poirot dans les années 70-80, mais il avait joué bien d'autres choses auparavant. C'était l'un des hommes les plus drôles du monde. De son temps, et en plusieurs langues, parce qu'il était polyglotte, je crois qu'il en parlait 5 ou 6, et il avait un talent d'imitateur et une mémoire absolument phénoménale. Et il était très très drôle. Je me souviens, et je l'ai souvent raconté ici cette anecdote, mais puisque hélas il n'est plus, je vais la raconter une dernière fois. Effectivement, moi je l'avais reçu à France Inter une fois, Ustinov, et je dis, alors, il paraît que vous avez des rôles d'imitateur, est-ce que vous pourriez m'imiter quelqu'un? Alors il me dit oui, Ronald Reagan. Et là il se lance dans une imitation, mais on était à la radio, uniquement visuelle de Ronald Reagan, sans faire un son. Alors je dis, vous savez, le problème, c'est, vous avez peut-être oublié, monsieur Ustinov, mais on est à la radio. Il dit, c'est pas grave, lui aussi l'aurait oublié. Ça, j'ai trouvé cette répartie formidable. C'est tout l'humour de Ustinov. Il était très très loin. Il habitait à Lausanne dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel Beau Rivage, qui est un hôtel très 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 cher. Il y avait la résidence du Beau Rivage. Alors il avait un étage et au-dessus de lui il y avait l'auteur de Lolita, Nabokov, qui avait un autre étage. Et ils se voyaient tout le temps et ils parlaient en russe, en anglais, en français. Ils étaient absolument formidables. Il avait joué dans L'amour des 4 colonels à Paris, qui était au théâtre Marigny, je me souviens, il était fantastique. Et sa femme s'appelait Suzanne Cloutier et elle avait joué avec Gérard Philippe dans le film avec, merde, c'est l'histoire de Faust, là. C'était avec Michel Simon. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. La beauté du diable. La beauté du diable. Voilà, c'était uniquement pour vous montrer que j'avais moins de la culture. Alors, voilà. J'ai remarqué, Pierre, à chaque décès, comme ça, il nous fait un peu son Jacques Lang, quand même. Hein. Ah oui? Ben oui, je connais. Alors, il y a qui est mort. Et donc l'hôtel à Lausanne où il habitait, etc. Bah tu connais Lausanne aussi, oui, toi pendant que tu étais en train de réparer mes pompes là-bas, toi. J'étais à Lausanne. Il y avait surtout qui est morte aujourd'hui, Simone Renan, qui était une grande actrice française. Bah oui, celle des chaussures. Il est con, là. Et qui avait des rôles toujours de femmes très élégantes comme ça, et qui a eu son meilleur rôle dans Quai des Orfèvres, où Jouvet lui donne une des meilleures répliques de Jouvet qui était écrite par Jean Sens. On s'aperçoit que c'est elle l'assassin parce qu'elle a tué Suzy Delair, dont elle était jalouse parce qu'elle était lesbienne. Et Jouvet, qui s'en doutait depuis longtemps, arrive au moment de l'arrêter, il est amoureux d'elle, lui. Et l'autre a tué par amour. Il lui dit, je vais être obligé de vous passer les menottes, et Dieu sait que le cœur ne m'en dit pas de vous faire cette chose-là, parce que, en fait, vous n'avez jamais eu de succès avec les femmes. Vous êtes un peu un type dans mon genre. Maureen? Et moi, Peter Ustinov, c'est un type qui m'avait frappé parce que non seulement c'était un bon comédien, mais en plus, il écrivait formidablement bien. J'avais lu un bouquin de lui que je conseille à tout le monde qui s'appelle La mauvaise carte. Mauvaise carte. La mauvaise carte, et c'était formidable. Il avait joué l'empereur Néron dans Quo Vadis, il a joué dans Spartacus, dans Top Capi, voilà pour... Il a eu des Oscars pour ces rôles-là. Bien sûr, l'Oscar du meilleur second rôle pour Top Capi. Et c'était un Russe blanc, c'est-à-dire qu'il descendait de ces familles qui ont fui la Russie Moi, j'avais au début rencontré une fois siècle. dans un hôtel à Lausanne, je me rappelle. Et alors? Il parlait plusieurs langues. Est-ce qu'il vous avait dit qu'il était contre la guerre en Irak? C'était une de ses dernières prises de position. Oui, ça, je le savais, je l'avais vu, j'avais remarqué. Il estimait que les dirigeants espagnols et britanniques ignoraient la volonté de la majorité des gens de la rue en associant leur pays à l'offensive américaine contre Saddam Hussein. La guerre, avait dit Peter Ustinov, laisse toujours une carte de visite derrière elle. Les généraux disent que le dernier coup de feu marquera la fin de la guerre, mais ce n'est pas vrai. La guerre va continuer et continuer encore.
Voilà. Est-ce qu'il est mort avant ou après le résultat des élections? Comme ça, on sait qu'est-ce qu'il votait. Il était en Suisse, il vote pas en France, Peter Ustinov. Et c'était un bon ambassadeur de l'UNICEF. C'était pas un truc bidon qu'il avait fait comme ça honorifique, il allait vraiment sur le terrain. Moi, je l'ai rencontré une fois à Katmandou. Il allait voir comment l'argent des donateurs était utilisé. Et il n'hésitait pas à aller voir des gens très très riches pour leur demander beaucoup d'argent. Et je dois dire un truc qui m'a toujours fasciné chez certains anglomanes comme ça, parce c'était un apatride, mais complètement anglais, va savoir pourquoi. Oui, british. Et il était gros, il n'était pas très beau, et il était un peu dépenaillé, et c'était l'élégance sur terre. Et quand on allait le voir, quand on va voir les acteurs, quand on est jeunes journalistes, on fait toujours un petit effort pour être bien. On a l'impression d'être un maître d'hôtel avec un milliardaire. Tellement il était chic avec sa cravate qu'il portait d'un côté, sa chemise à rayures pas accordée avec son costard. Il avait ce truc formidable. C'était un peu une sorte d'alévêque de l'époque, quoi. Voilà pour Peter Ustinov. Bertrand Cantat, c'est l'autre nouvelle du jour, a été condamné à 8 années d'emprisonnement. On nous dit qu'il risque de faire appel, ainsi que peut-être la famille de Marie Trintignant. Même parce que Nadine Trintignant a fait dire par son avocat Georges Kejman qu'elle trouvait cette sentence équitable. Oui, mais effectivement, c'est ce que je viens d'entendre aux infos. Ouais. Elle trouve la sentence équitable, mais si Cantat fait appel, il se peut que la famille Trintignant fasse appel aussi. C'est en fonction de la demande d'appel de la famille Cantat. Voilà. Pardon, Christine, de vous reprendre. Ah non, mais je vous en prie. Une seule réflexion là-dessus. Moi, je pense que je serais d'accord avec la famille pour faire appel. C'est éminemment un crime passionnel. Un crime passionnel, normalement, c'est 6 ans. Donc, ils ont plaidé ça. Maintenant, ils ont coupé la poire en deux. On le savait dès le départ. Ça allait être entre 6 ans et 9 ans. C'est 8 ans. Je pense pas que c'est pour les 2 ans en plus qui font ça. Mais simplement, il n'y a pas eu intention de donner la mort à ce l'avocat de Bertrand Cantat vient de parler, l'avocat de la famille Trintignant. Non, je ne me fais pas avocat. Non. Mais simplement, c'est vrai que quand on entendait, moi je comprends beaucoup, évidemment la colère et l'indignation de la famille Trintignant, mais personne ne pouvait dire, enfin ça semblait évident que Bertrand Cantat n'avait pas l'intention de donner la mort quand il a fait ce geste ridicule. Je viens de trouver la formule que je n'osais pas utiliser parce que je voulais pas parler de cette affaire, parce qu'elle me bouleverse beaucoup. Je dois dire que j'aurais été volontiers, et je crois assez éloquent, avocat des Trintignant s'ils l'avaient tué de leurs mains. Et j'aurais dit, ils ont raison, ce crime est impardonnable, ils ont été dans un état de désespoir et de rage, ils l'ont tué, il faut les acquitter. Mais une fois que le type est pris, qu'on sait les circonstances, qu'on sait tout ça, je trouve que faire appel serait un acharnement tout à fait en contradiction avec l'histoire qu'ont vécu ces deux êtres. Voilà. Parfait. Mais encore une fois, il n'est pas dit du tout que la famille Trintignant fasse appel. Comme l'a précisé Laurent, c'est uniquement au cas où la famille Cantat ferait appel elle-même. Et je crois que la loi lituanienne n'est pas tout à fait la même que la nôtre et que la qualification des crimes n'est pas exactement la même. Non, c'est pas exactement la même. D'ailleurs, il faut que je demande à Stevie, parce que lui, il connaît vraiment toutes les lois de tous les trucs. Les lois lituaniennes. Stevie, il est très, très pointu sur tout. Les lois, ça correspond malgré tout à meurtre, mais sans intention de donner la mort. C'est un truc un peu bizarre. C'est pourquoi Nadine a tort quand elle dit assassin. Ouais. Assassin, c'est celui qui tue avec préméditation. Ouais. Le sensation, c'est un meurtrier. Il y a beaucoup de pubs aujourd'hui. En voilà une nouvelle séquence. Et puis après, on se retrouve, mais très vite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, Catherine Benoît. Oui. Voici ma question. Je voudrais refaire ma cuisine, mais en recevant les devis, oulala. Alors Catherine, avec Pactis Simplicité, dès l'acceptation du dossier, vous pouvez combiner le taux avantageux de votre prêt épargne logement à la Poste avec celui de nos prêts complémentaires. Pas besoin d'apport personnel, un minimum de formalités et plein de possibilités d'utilisation. Ah, alors pas besoin de... Non, Catherine, pas besoin de... Chaque lundi soir, après le film sur Canal+, c'est Lundi Investigation. Des enquêtes sans concession au cœur de l'actualité. Ce soir, découvrez le feuilleton des élections régionales comme vous ne l'avez pas encore vu. John-Paul Lepers a suivi pour vous toute la campagne, des premiers rôles aux simples citoyens. Civisme, abstention, petites et grandes manœuvres. Rendez-vous à 22h30 avec carnet de campagne dans Lundi Investigation, en exclusivité sur Canal+. Canal+, et tellement plus encore.
Dites-moi, vous préférez passer du temps à comparer les prix du téléphone ou réduire votre facture? La deuxième solution, bien sûr. Alors, c'est France Télécom qu'il vous faut. Ah, j'entends Madame Girard qui peste. Oui, mais les autres, ils disent qu'ils sont moins chers. Madame Girard ne sait pas qu'avec les heures de ma ligne, c'est seulement 2 € de l'heure pour appeler partout en France métropolitaine. Oui, seulement 2 € de l'heure. Alors pourquoi chercher ailleurs? Choisissez le moins cher pour vous, France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez France Télécom au 1014 pour un forfait de 6 heures à 12 € par mois, offre soumise à condition. Si je vous dis que dans votre voiture, vous êtes peut-être en train de respirer un air 8 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Eh oui, c'est ce qui arrive avec une climatisation mal entretenue et un filtre usagé. Si je vous dis que moi, je peux faire un vrai diagnostic du circuit de climatisation avec un tout nouvel outil, alors, vous ne voyez pas qui je suis? Et si je vous dis qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Alors là, c'est facile. Chez Renault, pour l'entretien de votre climatisation, la recharge est à partir de 99 €, voire condition de l'offre dans le réseau Renault participant. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? On va se gêner toujours avec Bonaldi, Bénichou, Ockrent, Morinder, Christophe Lévesque. Avant qu'on commente ensemble les résultats des élections, quelque chose pour vous peut-être, Jérôme, vous allez pouvoir nous expliquer comment le X-43 a battu samedi le record mondial de vitesse avec propulsion atmosphérique, un avion hypersonique expérimental sans pilote, qui a donc passé Mach 7, c'est ça? Ouais, c'est un turboprop. D'abord, c'est quoi Mach 7? Ah, ça je sais. Ah oui? C'est pas la vitesse du son. Ah non, C'est le un Mach rasoir 7. à 7 lames. Non. Alors si j'ai bien compris, Mach 7, ça veut dire que s'il y avait eu quelqu'un dans le cockpit, il aurait pris de plein fouet 7 fois son poids. Non, tu confonds avec léger. Ah merde. Là, c'est léger. Ah, Mach zut. 7, c'est 7 fois la vitesse du son. C'est une bonne tentative. C'est 7700 Oui. km/h? Ouais, dans le genre. À peu près, c'est ce qu'on me dit, hein, moi, enfin en tout cas. Le dans les- jour seront 100 km/h. Et alors il aurait pris combien de G à Mach 7? 7700 km/h, on t'enlève au moins 4 points sur ça. Et attends, il aurait pris combien de G? Mais ça dépend, il peut y aller petit à petit là-bas. Il peut y aller petit à petit à 11 000 km/h. C'est un record mondial de vitesse et 120 ampéros à l'intérieur. Oui, c'est génial. C'est un turbopropulseur. C'est une technologie formidable. Vous voyez les réacteurs d'avion comme ils sont compliqués. Il y a des aubes, des machins, Voilà. des trucs. Ça, c'est un réacteur tout simple. C'est un tuyau de poêle. Point. C'est un tuyau de poêle. Ça va tellement vite, cette Mach 7, qu'il ne peut pas y avoir des trucs qui tournent. Le roulement à billes serait explosé. Donc c'est un tuyau de poêle avec un tout petit injecteur de carburant à l'intérieur, une sorte de petite buse comme ça, et c'est tout. Et c'est encore la NASA qui a fait ça. Ouais. Encore, Et ça sert à quoi? Encore les Américains, mais ils n'arrêtent pas les Américains. Ils n'arrêtent pas. Mais ça sert à Et quoi? ce qui est difficile à faire, justement, c'est que l'étincelle se produise. Ouais. Parce qu'avec la force de l'air qui entre là-dedans, essaye d'allumer un briquet quand tu souffles, tu n'y arrives pas. Mais il peut pas, il a son patch. tu as cette masse énorme. Et je parle. Moi, je suis patch 7 là, alors donc je peux pas allumer un briquet. Et il y a des engins qui sont allés aussi puissants que cela. Mais ce sont des engins des fusées. Et ces fusées-là, ils apportent leur oxygène avec eux. Je parle sous le contrôle de mademoiselle Mathilde. Bon, alors, ils apportent leur oxygène avec eux, mais c'est pas possible pour un avion parce que c'est trop dangereux. Tandis que là, ils prennent leur oxygène, c'est l'oxygène, ce qu'il appelle la propulsion propre, c'est qu'ils prennent leur oxygène de l'atmosphère. Atmosphère. À quoi que ça sert? Pardon? Ça sert à aller très très vite. Ça Oui, mais pourrait bon, être à le part début ça. d'une révolution dans l'aviation et le vol spatial, dit un responsable de la NASA. Alors, je sais pas Ah, ça, pourquoi. évidemment, la première application, on y pense, ça sera militaire. Enfin, c'est les Américains, ils pensent à ça. C'est-à-dire que dans n'importe quel point du globe, des États-Unis en particulier, tu peux frapper l'autre bout de la Terre en moins de 2 heures. Bien sûr. Tu fais le tour du monde en 4 heures. Tu vois le genre? Ouais, tu peux faire Et ça change de 80 jours. Hein. Avec un tuyau comme ça, tu fais les corvées de shot en quoi? En une seconde. Ah, mais c'est vrai pour le. T'as à peine pour déclaré la l'armée. guerre qu'il y a déjà eu une bombe qui atterrit, toi. C'est ça, Bien sûr. Oui. c'est ça le progrès. C'est même avant souvent. Le sport, peut-être, un peu de rugby, Christine ah oui. Ockrent? Ah bah si, quand même, on a gagné le contre rugby, les oui. Anglais. C'est quand même pas rien. Vous y C'était étiez? beau surtout. Eh bien, malheureusement, je n'y étais pas parce que l'andouille, et là, s'il m'entend, qui avait nos places, les a perdus. Non. Si. J'ai appris ça à 18h, que je n'allais pas au Stade de France. Tu l'as Il pas me dit- tué? Non, j'ai failli le tuer, je l'ai pas vu. Il m'a dit, bah viens, on va regarder le match ensemble. Je lui ai dit, va te faire foutre. Alors, Ils ont perdu les places. Et je ne sais pas. alors, Et, il a l'air bon, le nouveau, là, Dimitri Yachvili. il a fait un match, mais comme on fait Oui, une fois dans sa carrière. Michalak, il est Non, has-been non. maintenant. il a Mais non, Michalak, il est à l'ouverture. Le Yachvili, à la mêlée. Mais lui. je croyais qu'avant, c'était lui, Michalak, qui tirait entre les... Ça dépend. Oui, mais il est plus buteur maintenant. Mais, Et pourquoi il est plus buteur? Bah, parce que l'entraîneur a choisi que c'était eux qui butait. Il a bien fait. Non, mais il tire surtout à gauche, lui. Il tire surtout à gauche. Non, mais c'est vrai, il a le pied gauche, lui.
Oui. Non, mais c'est vrai. Bah, moi, j'ai regardé avec des spécialistes. Non, mais peu importe. J'ai regardé. Avec Claude Brasseur? Non. Parce que dans la presse, Claude Brasseur raconte un peu que vraiment, alors, il louperait pour rien au monde un match France-Angleterre. Oui, mais il louperait jamais un match, de toute façon. Mais je veux dire, moi j'étais avec d'autres spécialistes qui étaient très bons, des camarades à moi, tiens. Je dînais chez le réalisateur de Madame O'Crane, qui s'appelle Guy Saguez, et on était là avec un autre Guy qui s'appelle Guy Seligman, deux réalisateurs de télé. Qu'est-ce qu'ils connaissent en rugby? Disons, j'ai plus appris en une soirée avec eux que 10 ans à être l'amant de Roger Coudert. Je te jure. Alors, le fameux Yachvili, là, alors en plus, si j'ai bien compris, il remplace un type blessé, Jean-Baptiste Elissalde, c'est ça? Il remplace le titulaire qui avait fait aussi un match magnifique. Alors, comment ils vont faire quand il va revenir, celui-là? Ah, là, il va y avoir vraiment un cas de conscience, mais enfin, Pléthore, c'est mieux, hein. Il vaut mieux avoir plus de bons joueurs que... Pléthore, il joue très très bien. Oui, si Pléthore, tu regardais un match de rugby de... avec moi, par contre, t'en apprendrais, mais alors à mort. Mais par contre, il faut se taire. Ah, moi, pas un mot. Pas un mot. Ah oui, moi je ne supporte pas les mecs qui parlent à côté comme ça. Parce que vous êtes rugbyman, hein, ça se voit pas trop, mais... Moi j'ai joué au rugby pendant 10 ans. C'était ballon ou quoi? Enfin, tu sais ce qu'il dit le ballon? Non, moi j'ai fait 2 matchs en première division. Modifier son ovale. J'ai fait 2 matchs en première division. Et, ah oui? Oui. Pas possible, l'équipe de quoi tu joues? En première B, moi je jouais à Mont-Soleil-Mines. À l'époque, il y avait première A, première B. Il y a du rugby dans le Nord. Non, c'est pas dans le Nord, c'est en Bourgogne. Mont-Soleil-Mines, c'est en Bourgogne? Oui, ça. Ah merde alors. Moi, dès que j'entends les mines, je suis persuadé que c'est dans le Nord. Bah oui, mais j'ai eu droit à ça pendant toute ma jeunesse. Mont-Soleil-Mines, alors ça va le Nord. Tu sais que Cap-Breton, c'est pas en Bretagne, tu savais ça, non? Oui, c'est vrai, c'est con. Cap-Breton, c'est dans les Landes. Ah bon, alors, en Bourgogne, la région de Monsieur Soissons. Et à l'époque, la région, enfin, l'ex-région de l'ex-Monsieur Soissons. Et il y avait un beau slogan pour Soissons en Bourgogne, c'était son adversaire qui disait Soissons c'est le Bourgogne, moi c'est la Bourgogne. Ah, c'est pas mal. C'est bien. Et à l'époque, quand je jouais, puisque vous m'avez branché là-dessus, donc on en a pour 1 heure, et il y avait à l'époque le Creusot, Montchanin et Monceau, il y avait 3 clubs en première division. Et c'était assez physique, hein, là-bas. Ah ben là-bas, de toute façon, c'était pas technique. C'était les agriculteurs qui jouaient, hein. C'était des tueurs. T'étais quoi, arrière? Moi, j'ai fini arrière. Moi, j'étais joué demi d'ouverture, buteur. Non, mais costaud comme ça devait être une équipe une équipe. Moi, on pouvait pas m'attraper, moi. Alors, ça devait être Gérard Miller. Rapide. Vous deviez être on l'appelait le... vous, dans le truc. Je n'ai jamais joué, malheureusement, avec Gérard Miller. J'aurais bien aimé. Il est prenable, lui. Il est prenable, de tous les côtés. Maureen. Non, j'imagine qu'on devait l'appeler le feu follet. Non, mais moi j'étais une sorte de pile électrique que j'ai Peter Pan, très difficile à On trouver. l'appelait le Villepreux bourguignon. Le stratège de l'équipe. Ouais. 24-21 en tout cas, cette victoire du 15 de France contre les Anglais. Est-ce qu'il y avait du monde politique dans les tribunes? J'ai pas vu le match. Oui, moi. il y avait Marie-Georges Buffet, Jacques Lang, enfin j'ai aperçu de loin. Et il y avait Jean-François Huchon Lamour. et Copé. Ah, les candidats en région Eh oui, Île-de-France. bien sûr. Alors ça, c'est un mystère. Voilà, écoutez, Monsieur Huchon, je ne le connais pas, je lui veux pas de mal. En plus, il a gagné. Ah, il est très drôle. Il est drôle. Ah, tout à fait. Vous Mais pouvez il a l'air l'inviter. dès qu'il parle à la télé, on a tellement l'impression qu'il a du mal à parler, qu'il est pas vif, qu'il est pas dynamique. Il a réussi à battre 3 têtes, je veux dire, une opposition à 3 têtes, Sarkozy, Copé et Santini réunis. Comment il a fait alors? Ah, tu parles de Huchon, toi, tu as dit Copé, on a l'impression. Non, Huchon, je parle d'Huchon. Ah, Huchon, il est drôle aussi, mais un peu moins, peut-être que... Non, mais... Hier, il s'est déridé, hein. Après la victoire, on l'a vu, Non, vu Huchon est rire. très drôle, oui. On l'a vu rire et citer des phrases de Tuki. Ah oui? Ouais. Bon. Et ben moi je suis bien content qu'il ait gagné, non seulement parce qu'il est du bon côté, mais pour vous. Ouais, quoique les socialistes sont-ils à gauche. Et on lui a reproché, Copé en tête, pendant toute la campagne, vous n'avez pas de notoriété, vous n'êtes pas connu, etc. Et lui disait à chaque fois, oui parce que moi je travaille. Et donc là, ouais, je vois Christine O'Crane qui est dodeline de la tête, mais non, je ne dis pas qu'il travaille. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure réplique de son répertoire. mais comment reprocher à un homme politique de ne pas avoir de notoriété? On s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il soit efficace. Alors qu'il le soit ou pas, peu importe. Enfin, en tout cas, il a été élu haut la main. Voilà. Ouais.
Alors justement, faisons un tour des régions si vous le voulez bien. On garde l'Alsace pour... Ah oui, pour la bonne bouche. Pour la bonne bouche, pour la revue de presse. Mais alors d'abord Ségolène Royal, interviewée par Jean-Pierre Elkabbach ce matin sur cette antenne, qui a gagné à Poitiers, mais dans tout le Poitou-Charentes, avec plus de 50% des voix, 55 je crois exactement. Alors là c'est vraiment un échec pour le Premier ministre. C'est sa terre, le Poitou. Est-ce qu'il va y retourner dans le Poitou-Charentes? D'abord, il y était hier, il a voté à Chasseneuil du Poitou. Je ne vais pas me faire raffarinade, mais c'est pas un échec pour Raffarin, parce qu'il n'était pas là, il est Premier ministre. Un échec pour Elisabeth, sa remplaçante. C'est presque, peut-être que les électeurs de droite de Charentes-Poitou ont dû se dire, nous on veut Raffarin, on veut pas Zabeth. Non, mais excusez-moi. Quand on est ce qu'on appelle en cyclisme régional de l'étape, qu'on est Premier ministre, et qu'on a fait les lois sur la décentralisation, qui était censée être le grand projet, la régionalisation du système français. Quand on parle du Poitou-Charentes toute la journée, à la radio et à la télévision, chaque fois qu'on fait un meeting, ce qu'a fait Raffarin, il est quand même cuisant d'être défait d'être en étrange pays dans son pays lui-même. Tu comprends? D'autant que c'est pas franchement une terre de gauche. Oui, puis d'autant plus que la France entière est un peu le Poitou-Charentes. Maureen. Bon, je vais me faire l'avocat de plein de gens à mon avis que moi. C'est juste, ça va changer quoi pour les gens que leur région ait changé de côté? Qu'est-ce qui va se passer pour les gens à partir d'aujourd'hui? Voilà, que leur région soit devenue à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai un peu l'impression qu'au bout d'un moment, on nous a dit d'aller voter, on a voté, mais j'ai l'impression qu'on ne savait plus très bien pourquoi. Alors, à l'ère de l'Europe, en tout cas, manifestement, on savait pourquoi. Quelles sont les prérogatives? Quelles sont les prérogatives, quel est le pouvoir d'un président de région, on va te le dire. Vas-y. Il a à connaître de beaucoup de choses qui échappent et au municipal et au législatif, et au pouvoir du maire et au pouvoir du préfet, et qui sont des chasses gardées. Par exemple, il y a les lycées en général. Ouais. Les lycées, l'implantation des lycées, la rénovation des lycées. Bon, c'est très important parce que les lycées, les routes, pas seulement les routes, ça dépend des départements. Les routes, ça dépend des départements, mais il y a quand même un pouvoir qui fait que ça va plutôt dans le sens de ce que veut la gauche, ça va plus de social, plus de machin, que si c'était un type de droite qui ferait, pendant que c'est un gouvernement de droite, un peu double emploi avec le préfet, qui lui est l'émanation du gouvernement. Oui, enfin, il y a surtout deux dimensions. Il y a la signification nationale, où on s'aperçoit que dans un système où l'élection présidentielle a été réduite à 5 ans et les élections législatives sont tout de suite derrière, les gens saisissent l'occasion de s'exprimer dès qu'on leur offre quelque soit la nature de l'élection. Et l'autre chose, c'est qu'on est quand même entré enfin, même si on est très en retard par rapport à d'autres pays d'Europe, dans un mouvement de décentralisation où de plus en plus les régions ont leurs propres priorités, leur propre agenda, leur propre financement, et ça c'est une évolution qui va être poursuivie. Non, mais toi qui es belge, tu prends les 4 pays qui sont limitrophes, à savoir la Belgique, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne de la France, qui sont entièrement un pouvoir, on peut le vouloir, ou le souhaiter ou le craindre, mais qui est un pouvoir morcelé. Non, ce sont des pays, enfin en tout cas la Belgique fédéraux. Et l'Allemagne sont carrément des pays fédéraux. Bon, on a parlé d'une région, c'est le Poitou-Charentes, il nous en reste plus que 21 à faire, ce sera après la pub. Même en rêve, ce ne serait pas possible. J'ai rendez-vous chez Monsieur Bricolage pour son anniversaire. Alors vous préférez un bidon de traitement bois multi-usage de 5 litres plus 20% gratuit à 19,50 €? Eh oui, jusqu'au 29 mars, ça fait 3,25 € le litre. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Chaque lundi soir, après le film sur Canal+, c'est Lundi Investigation. Des enquêtes sans concession au cœur de l'actualité. Ce soir, découvrez le feuilleton des élections régionales comme vous ne l'avez pas encore vu. John-Paul Lepers a suivi pour vous toute la campagne des premiers rôles aux simples citoyens. Civisme, abstention, petites et grandes manœuvres. Rendez-vous à 22h30 avec carnet de campagne dans Lundi Investigation en exclusivité sur Canal+. Canal+, et tellement plus encore. L'ouvrier, le viticulteur, l'aristocrate et le peintre. Adieu la vie, adieu l'amour, c'est le premier tome du nouveau roman de Jean Vautrin, 4 soldats français. Rien n'aurait dû les réunir. Pourtant ensemble, ils vont conjuguer bravoure et amitié pour se sortir du bourbier où les a jetés la Grande Guerre. Des tranchées de 14-18 au Paris des années folles, découvrez le portrait romanesque, cruel et flamboyant de toute une époque. Adieu la vie, adieu l'amour, un grand roman feuilleton de Jean Vautrin aux éditions Robert Laffont. Bonjour mes amis, c'est Maïté.
Vous savez que si en France nous avons une cuisine aussi géniale, c'est parce que nous avons des bons produits et de l'imagination. Alors pour vous, discrète comme une petite souris, je suis allé tester des produits chez Leader Price. Et là, mes petits, j'ai déniché de délicieuses sauces traditionnelles au madère ou au morille, des préparations comme je les adore. Leader Price, mais c'est tout bonnement bon. Leader Price, la grande marque française, 30% moins chère. Leader Price, Leader Price. On va se gêner jusqu'à 18h avec Maureen Dor, Pierre Bénichou, Christophe Alévèque, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi. Quelques emails sont déjà tombés depuis le début de l'émission 16h. Dites à Jérôme Bonaldi que le moteur de l'avion américain n'est pas un turboprop mais un stato-réacteur. Merci pour rectifier. Arrêtez Bonaldi, dit Jean-Jacques. S'il pouvait se taire 5 minutes, on entendrait moins de conneries. Il parle d'un turboprop qui irait à Mach 7. Un turboprop à une hélice. Il devait vouloir parler de stato-réacteur. Faites-le taire. Pardon. Jean-Pierre, Jérôme se trompe. Il ne s'agit pas d'un turbopropulseur, mais d'un stato-réacteur. Mais c'est un complot, Jérôme. Tu es le Raffarin de la première heure. Pardon. Alors, on a des emails. Je suis désolé. Puisque rien n'a été dit sur les 3 autres participants de l'émission, je voudrais réparer cela, dit Sophie. Dites à Maureen Dor qu'elle est la meilleure. Elle me fait penser à Daniel Evenou par son côté un peu fofolle, à qui il arrive plein d'aventures. Continuez de nous régaler avec vos histoires, Maureen. Jérôme Bonaldi, c'est notre Michel Chevalet de la radio. Quant à Christophe Alévèque, le macho de service, d'accord, mais qu'est-ce qu'il est drôle, dit Sophie. Voilà, comme ça, justice est faite. Vous aussi avez vos petits mots des auditeurs. Bravo de vous être entouré de si brillants invités, donc Christine O'Krent et Pierre Bénichou, journaliste politique brillant, au lendemain des régionales. À ce sujet, Maureen Dor pourrait-elle nous dire ce qu'elle pense, Maureen, écoutez bien la question, du découpage électoral de la Corse et des répercussions du vote sur la politique locale? Non, attendez, moi j'ai quand même une chance. Sinon, pendant la pub, j'avais quand même cours particulier de géopolitique de Madame O'Krent et de Monsieur Bonaldi. Enfin, s'ils connaissent autant que Bonaldi en turboréacteur, stato. Non, mais c'est pas ça. Écoutez, ils m'ont un peu pris de haut là quand j'ai posé la question là à l'antenne, mais n'empêche que vous êtes quand même bien d'accord que c'est hyper compliqué de s'y retrouver. Parce qu'après, il y a en plus les cantonales. Alors, si en plus. J'avais jamais vu que tu avais des si petites oreilles, c'est extraordinaire. On dirait des petits macarons de chez la durée, mais c'est tout petit, tout mignon. Macarons de chez la durée. On va te les bouffer. On voit les références. Bouffer, tes petites oreilles. Ça m'empêche pas de t'écouter, mon enfant. La gauche macaron est de retour. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Le mammouth qu'on a déterré, c'était toi finalement. Dis donc, j'ai dit la durée, tu crois que le CSA peut nous sanctionner? Non, à la radio, non. En revanche, je veux bien qu'il nous envoie à la des... télévision, t'as vu, c'est terrible. Hein, on peut rien dire. Hein. T'as vu Poivre d'Arvor? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils leur ont dit surtout. Il a dit la gauche a gagné. Oui, non, pas du tout. Pas d'estimation avant 20h juste. Oui. Alors il a dit il est 20h moins 2, je suis les 20h du CSA, je le donnerai qu'à 8h juste. Moi chez moi c'était pareil, moi maintenant je vis à l'heure du CSA quoi. Le CSA avait grondé les chaînes publiques qui avaient osé donner les projections du premier tour 32 secondes et 25 secondes avant. Alors ils étaient là à 1 seconde près, lui et l'autre sur la 2, c'était pareil, c'était terrible. Moi dans la maison, on s'est mis à table à 8h moins 5. Et on a commencé, j'ai dit, non, selon les recommandations du CSA, nous ne vous donnerons le signal du dîner qu'à 20h précises. Donc, tout le monde était comme ça. En attendant, voici le menu. J'appelle ma femme, Claire Chazal. J'appelle Claire Chazal, ma femme. Alors, je dis, Claire, qu'est-ce qu'il y a à dîner? Et puis après ça, on a commencé à bouffer. J'ai dit, eh bien, maintenant, il est 8h01, je peux vous l'annoncer. Les poireaux sont immangeables à 67%. Il y a 33% des Français qui sont tournés. On était 4, mes 2 enfants et ma femme. Pour les œufs mayonnaise. Ah, mais je vois que Jérôme veut intervenir. Ah non, nous avons Corinne en direct. Elle a commencé à parler. J'ai dit, monsieur, respectez le temps de parole de votre sœur. J'ai dit, mais papa, elle dit, je suis impartial. À vous, Claire Chazal, ma femme a voulu parler. Et là, je ne pouvais pas, parce que là, nous sommes en mesure de vous donner les résultats définitifs. C'est un véritable raz-de-marée. Le bœuf bourguignon, plébiscite, dont je vous demande les premiers commentaires à Jean-Luc Petit-Renaud, qui était là, c'est un copain qui travaille là. Alors, il dit, excusez-moi. Alors, il est arrivé, il a dit, excusez-moi, voici Jacques Chirac. Et on l'a attendu, puis il a dit non, il vient pas, il vient que pour les trucs importants. C'est pas mal votre soirée électorale, Pierre. Moi, c'est comme ça, moi, j'ai l'habitude d'aimer mon pays, de faire ce qu'il faut. Qui a regardé la soirée alors sur TF1, sur France 2? Les deux. Il y avait le CAF sur Rebif. Ah, vous avez regardé le CAF sur Rebif? Évidemment. Sur M6. Ah, mais oui. Oui, mais colorisé.
colorisé, c'était. Alors, Mais rien ne t'empêche tellement de mettre ta bien. télé en noir et blanc. mais comment on fait Eh ben, Tu tournes le t'appuies sur bouton. avec un turbo-réacteur Mais non Stato, déconne pas, Stato. Mais non, t'appuies sur le bouton couleur et tu mets à 0. Voilà. Que je suis con. Mais pourquoi vous vouliez regarder le CAF se rebiffe? Alors, il n'y a rien de mieux que les soirées électorales. C'est rigolo, on les voit Parce sur que là, les... il y a beaucoup de caves qui se rebiffent. Ah oui, sur les plateaux. Là, c'était les Mais caves c'était sur les bif, caves là, ce se coup-là. sont biffés secs. Il n'y avait pas beaucoup d'ailleurs de représentants de l'UMP hein, sur les plateaux. On sentait quand même que... Juppé était très bien. Ah oui. Juppé, il avait l'air homme d'État, c'est fou ce qu'il était bien. Mais il est toujours là alors. Non, hein. non, il a dit une phrase formidable, il a dit nous devons parler de cette défaite avec confiance dans l'avenir et désormais avec humilité. Et le mot était choisi d'une façon absolument formidable, j'ai trouvé très très bien, tiens je vais l'enlever 3 ans. J'en enlève 2 à Conta et des 3 à lui. Et Douste Blasi, hein, il a salué la victoire. Il est toujours un petit peu... enfin, il se force à être fair-play, vous avez remarqué ça Non, mais le plus clair, je trouve, et le plus réfléchi, c'était Fillon. Ah oui. Qui à 8h03, alors qu'on ne savait même pas les résultats de sa région, qu'il a perdu en cours de soirée. Pays de Loire. Alors on pensait que c'était l'une des rares régions qui resterait à droite. Et Fillon a dit très très tôt à la fois que c'était un grave échec et qu'il fallait réfléchir à ce que voulait dire une opinion, une population qui tous les 2 ans jouait au... Oui, vas-y, Pierre, je t'en prie. Je sais bien que c'est le premier prix du fair play de faire ces choses-là, mais est-ce qu'il faut le faire? Vous savez, il y a le champion, le plus grand joueur de bridge de tous les temps, dans son livre, il met « Show me a loser ». No, show me a good loser, I'll show you a loser. C'est-à-dire, montrez-moi un bon perdant, je vous montrerai un perdant né. Si tu ne m'avais pas interrompu, ce qui était intéressant dans le propos de Fillon, c'est qu'il a aussitôt fait une analyse. Il a aussitôt fait une analyse de l'échec tel qu'il le voit et qui était intéressante, qui était sur la tendance de notre démocratie à flinguer tous les 2 ans les gens qui sont en place et à résister à toute espèce de changement d'après Fillon, c'est en tout cas son interprétation, et c'était frappant parce que c'est intervenu très très tôt. Et donc à partir de là, au fond, les autres n'ont jamais fait que décliner le même D'où refrain. le mot d'ordre de la majorité, courage Fillon. Hop, on se retrouve après la pub. Alors, vous partez au Portugal? Oui, moi je vais... Et moi, je vais... Souffler. Et après le... J'irai au... Vous ne partez pas au même endroit? Ah si, on va à Dabalaya. Au Club Med. Pourquoi? En mai au Club Med, tout est permis. La semaine à Dabalaya est à partir de 904 € par personne. Incomparable Club Med. Réservé au 0810 810 810 au prix d'un appel local ou sur clubmed.fr. Offre soumise à condition. Si je vous dis que dans votre voiture, vous êtes peut-être en train de respirer un air 8 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Eh oui, c'est ce qui arrive avec une climatisation mal entretenue et un filtre usagé. Si je vous dis que moi, je peux faire un vrai diagnostic du circuit de climatisation avec un tout nouvel outil, alors, vous ne voyez pas qui je suis? Et si je vous dis qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Alors là, c'est facile. Chez Renault, pour l'entretien de votre climatisation, la recharge est à partir de 99 €, voire condition de l'offre dans le réseau Renault participant. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Cui-cui, glou-glou. Ziglou, ziglou, ziglou. Et puis, cui-cui, glou-glou, Si j'étais moins fainéant, j'aurais pu faire Oiseau des îles. Avec Corsair, Paris-La Réunion à partir de 560 € aller-retour. Renseignements au 0820 042 042, 12 centimes la minute, sur corsair.fr ou dans votre agence de voyage. Tarif soumis à condition. Ah, bah j'ai encore une chance. Souriez. Vous êtes sur Corsair. Ces romans se sont déjà vendus à 4 millions d'exemplaires dans le monde. La prochaine fois, c'est le nouveau roman de Marc Lévy. Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan croise la route de Clara. Tous deux se sont déjà rencontrés à Londres, il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, se reconnaîtront-ils? De Saint-Pétersbourg à Boston, de Florence à Paris, découvrez une histoire où amour et énigme défient le temps. La prochaine fois de Marc Lévy, 300 pages pour croire à l'incroyable, aux éditions Robert Laffont. On
On va se gêner jusqu'à 18h. On continue à parler des élections. On a 5 minutes avant le flash de 17h. Alors, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé aussi en Auvergne pour le pauvre Valéry Giscard d'Estaing? On est triste, c'est une mauvaise sortie à 78 ans. Est-ce qu'il a bien fait de se représenter? Mais qu'est-ce qu'il va se représenter à des trucs comme ça? Il avait fait un truc pour l'Europe qui, en fait, je veux dire, ça avait été accueilli diversement, mais c'était une sortie digne. Académicien, il a été élu. Académicien et tout ça, c'est fou quand même. On lui donne le fauteuil et on lui refuse la charrue quand même. Ça fera plus d'autres sources. Un volcan s'éteint. C'est l'effet Zapatera. Ah oui? En Espagne, ils se sont rendus compte qu'on pouvait être Premier ministre à 43 ans, Zapatera, et puis là, ils se sont dit... Oui, Zapatero. Zapatera, c'est Ségolène Royal. C'est Ségolène, oui. Voilà. Zapatero. Ou Zapata. Et donc, ils ont élu Bonté, parce qu'en disant, tiens, pourquoi pas, un jeune, ça marche bien. Enfin, un jeune... je sais pas quel âge il a. Je crois qu'il a 54 ou 55. Ah non, il est tout jeune, il n'a pas 50 piges. Ah oui? Oui, parce qu'il m'a dit, tu pourrais être mon père quand je te parle et tout ça. Donc il a 35 ans. Ah, justement, alors la Corse, il m'aime beaucoup, je n'ai rien compris à ce qui se passe. Mais la Corse a, mais c'est pas comme pareil. souvent, un régime d'exception. Oui, c'est pas pareil. Donc, la Corse. le système de scrutin n'a pas été tout à fait le même que Ils sur avaient le droit continent. encore à se maintenir avec 5%. Voilà. Et d'abord, Ce qui c'est pas explique qu'il restait 7 listes en présence et que donc il faudra attendre vendredi prochain pour savoir qui est véritablement le gagnant. Encore s'ils sont très lents, le dimanche, ils vont voter d'abord les morts, et après lundi, mardi, mercredi, les vivants, puis les malades. Voilà. Ça va en avoir des toujours dénigré. Non, mais je les adore, les Corses. Ça va pas être simple. Et alors dans le Nord, là, chez Monsieur Gilles de Robien, alors la Miss France, elle l'a pas fait gagner. Hein. Oh là là. Pourtant, avec une Miss France en 5e position, Monsieur de Robien aurait dû gagner la région, hein, et surtout la conserver, puisque c'était une région. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen Dor? Et là, elle doit regretter, là, Élodie Gossuin, d'avoir fait. Elle est quand même élue au conseil. Elle est quand même élue au conseil régional. Elle est c'est là que les ennuis vont commencer pour le Nord. Elle est sur la liste. Picardie. Donc, hein, voilà. Moi, j'aime pas charrier les perdants. Moi. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont perdu. C'est ridicule. J'aime pas charrier les perdants. Non, attends, ils ont pris une veste. J'aime pas charrier les perdants, ça va? C'est la différence entre ma mentale et la tienne. Mais c'est pas de ça que je te parle, Poppy. Non, mais je vais dire un truc. T'as fait du rugby, toi? Ouais. Ben, viens me plaquer, on va rigoler. Ouais, c'est ça. Quand il y a un combat, tu l'as perdu. Le frère de Jacques Vergès a gagné nous aussi à la Réunion, hein, Paul Vergès. Oui, il n'était pas défendu par son frangin. Alors. Non, mais il a été réélu. Il a été réélu. Ça fait des années que le frère de Jacques Vergès. Alors, à propos de Vergès, enfin de l'autre, c'est-à-dire de l'avocat... Que vous verrez dans On a tout essayé ce soir. Alors, vous savez qu'en fait, il n'a pas été choisi pour défendre Saddam Hussein. Et il y a une protestation du groupe d'avocats arabes qui s'occupe de défendre Saddam et un certain nombre de prisonniers irakiens et qui proteste en disant que... je lui ai posé la question, puisqu'il était sur notre plateau lors de l'enregistrement de l'émission que vous verrez ce soir entre 19h et 20h. Alors je dis esprit d'à propos. Alors, Monsieur Vergès, quand je lis dans Le Parisien qu'effectivement Maître Mohamed Rachdan, l'avocat de Saddam Hussein, dit que vous n'êtes pas l'avocat de Saddam Hussein, qui doit-on croire? Alors Jacques Vergès a dit, mais moi c'est le neveu de Saddam Hussein qui m'a appelé, tandis que la famille la plus proche, on va dire la fille de Saddam Hussein, a appelé effectivement Maître Mohamed Rachdan. Et il dit, pour l'instant on peut pas savoir effectivement qui Saddam Hussein a choisi, puisque il a choisi Collard. Lui ne peut pas parler. Donc, quand quelqu'un est absent, expliquez Vergès, c'est sa famille qui décide pour lui. Alors, une partie de la famille a choisi effectivement ses avocats jordaniens et une autre partie de la famille, le neveu, a choisi Jacques oui, Vergès. Mais c'est le neveu et la fille. Moi, j'ai un témoignage plus direct, moi. Ah oui. Je l'ai pas vraiment c'est pas vraiment Hussein qui me l'a dit, c'est Saddam. Elle m'a dit, non, c'est Vergès sera pas mon avocat. Alors, pourquoi il veut défendre Saddam Hussein à ce point? Parce que Vergès a toujours adoré à la fois la publicité et le soufre. Ah bah lui, il dit qu'il a des documents, il nous l'a confirmé sur le plateau, des documents secrets, y compris des photos, mais ça, que certains journalistes ont eu de Donald Rumsfeld aux côtés de Saddam Hussein à l'époque. Et de Jacques Chirac. Où les Américains, et peut-être de Jacques Chirac, à l'époque où les Américains vendaient des armements chimiques. Il ment beaucoup, parce qu'il avait dit sur Papon, vous allez voir ce que vous allez voir, on va mouiller la terre entière, on va monter l'autre, il a mouillé personne. Il a un truc, c'est de... Moi, je trouve que c'est de la folie de le prendre comme avocat, parce que il fait perdre, il noircit le tableau, ce qui s'appelle la défense de rupture. Alors, il veut montrer à quel point la société, le type est immonde, son client, mais la société est encore plus immonde. Alors, c'est ça son truc. Et il dit, chacun a besoin, même le pire assassin, d'un avocat, comme le pire malade a besoin d'un médecin.
C'est des conneries, tout ça. Il est capable de bien défendre Saddam Hussein parce que souvenez-vous, dans la grotte où on a retrouvé Saddam Hussein, il a été écrit Bush has killed me avec 100 D à kill. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Et le flash. Perle de l'océan Indien, Bali étire ses plages langoureuses et vous invite à découvrir ses 1000 facettes. À Bali, le soleil nimbe de lumière magique des paysages de rêve. À Bali, les dieux vous laissent entrevoir un peu du paradis. Bali à 569 € sur promobali.com. Ah, Raymond, ne soyez pas ridicule. J'ai rendez-vous avec Monsieur Bricolage pour son anniversaire. Ah, parce que vous croyez que moi aussi je suis insensible à une motobineuse thermique de 5 chevaux garantie 1 an pour 341,50 € jusqu'au 29 mars. Non mais vous vous rendez compte un peu? Mais oui, jusqu'au 29 mars, mon ami, oui. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Quand on entre dans les services secrets, on y entre pour la vie. Mais elle veut tout plaquer. Et Morito, j'arrête. Fais pas ça, ils vont te casser les reins. On lui demande d'obéir. Lui seul est prêt à tout pour l'aider. Vincent Cassel, Monica Bellucci. Il s'agit pas d'émotion ici, il s'agit d'affaires. Agent secret, André Dussolier et Charles Berling, le 31 mars au cinéma. Agent secret, un film européen. L'apartheid règne en Afrique du Sud, où des fanatiques ont mis en marche un terrible attentat politique. À l'autre bout du monde, en Suède, le commissaire Wallander est mêlé à une enquête terrifiante. C'est au cœur de l'enfer qu'il découvrira le lien entre ces deux affaires. La Lionne Blanche, le nouveau polar d'Henning Mankell, aux éditions du Seuil. C'est l'anniversaire chez U. F3 gagné. Et je fais des mots croisés là. Alors, verticalement, clair, propre, accueillant, eh ben ça c'est U, le magasin U, c'est facile. Horizontalement, généreux, ayant le sens de la fête, ben c'est encore U. Ben oui, il faut voir les promotions et les surprises de leur anniversaire. D'ailleurs, ça colle, hein. U vertical, U horizontal, c'est parfait. Comment? Mon mot croisé n'a qu'une seule case? Eh ben oui, ben et alors faut bien débuter tout de même, non? L'anniversaire, ça finit le 3 avril. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Oh, vivement cet été, les vacances. On pourrait aller où cette année d'ailleurs? Vous descendez? Dans le sud, oui. Bonne idée. Au soleil, à la mer. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Non, plutôt pour cet été. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans un village Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 700 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Europe 1, il est 17h. On se retrouve après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Interrogation au sommet cet après-midi sur l'avenir du gouvernement. Les consultations sont nombreuses au lendemain de la défaite cinglante de la droite au régional. Jean-Pierre Raffarin est allé à l'Élysée. Jean-François Copé et Dominique Bussereau sont eux allés à Matignon, tout comme les députés Xavier Bertrand et Renaud Donnedieu de Vabre. C'est une situation politique absolument inédite. Toutes les régions françaises sont à gauche, sauf une, l'Alsace. L'Élysée fait savoir que Jacques Chirac sera amené à prendre des décisions dans les tout prochains jours. Un autocar scolaire a eu un accident près de Reims. 25 personnes sont blessées. Le conducteur est dans un état grave. Le car est entré en collision avec un poids lourd au péage de Tessy sur l'autoroute A4 dans la Marne. À bord, il y avait 45 adolescents, des élèves de 3e, originaires du Loir-et-Cher. Ils allaient en voyage pédagogique à Verdun et en Alsace. Les blessés ont été hospitalisés. Les autres sont pris en charge dans une cellule psychologique. Un père de famille de 40 ans est à l'origine d'une série d'alertes à la bombe en Seine-et-Marne, dans un petit village de 2000 habitants, ce qui avait provoqué un vent de panique. Il y a 10 jours, cet homme a déposé un engin explosif dans un supermarché de la ville. À 5 reprises, il a provoqué l'évacuation du collège en appelant depuis des cabines téléphoniques. Il avait placé une mallette noire devant l'entrée de l'établissement. Il est passé aux aveux devant les gendarmes. En fait, il voulait venger le collège de sa fille qui avait eu des problèmes. Il estime par ailleurs que le maire du village est complice. Cet homme au chômage pourrait également être à l'origine de fausses alertes dans des villes voisines, notamment la Ferté-sous-Jouarre et Torigny. Les marchés financiers Paris devraient terminer dans le vert, Pierre Fay. L'indice CAC 40 progresse de 1% à 3628 points dans le sillage des technologiques. Thomson gagne 3,4%, plus 3% pour ST Microelectronics, plus 2,5% pour Capgemini. À New York, le Dow Jones prend 0,9%, le Nasdaq 1,5%, l'euro vaut 1,2157 $. Ipsos bondit de 4,8%, toujours porté par une recommandation positive d'une grande banque. JC Decaux progresse de 5,2% sur des
des rumeurs de rapprochement avec l'américain Viacom, mais aucun des deux n'est vendeur. Alstom gagne aussi 4,3%. Le groupe participe aujourd'hui à l'inauguration du TGV sud-coréen. Il s'estime aussi bien placé pour remporter le contrat du TGV qui reliera Pékin à Shanghai en Chine. Les actionnaires salariés d'Aventis se sont déclarés favorables à une opération de rapprochement amical avec Novartis plutôt qu'à l'offre inamicale proposée par Sanofi Saint-Elabo. L'action Aventis qui prend 0,8% à 62,30 €. Les courses cet après-midi à Maison-Lafitte dans la 3e tous courus. Premier le 6, 7,20 et 2,20. Deuxième le 9, 1,50 et troisième l'As, 1,70. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Avec ses consultants, experts et intervenants, Europe 1 vous en donne toujours plus sur l'information. Avec le compte qui rapporte, Banque AGF en donne toujours un peu plus à ses clients. AGF, faire face avec vous. Leader Price. Bonjour, c'est Maïté. En France, nous avons la meilleure cuisine et les meilleurs produits. Alors pour vous les petits, incognito, je suis allé faire mes courses chez Leader Price. Et la bonne surprise, j'ai découvert une huile d'olive à en faire pâlir les connaisseurs. Un mélange raffiné d'olives méditerranéennes. Ah mes amis, un vrai régal. Leader Price, c'est tout bonnement bon. Leader Price, la grande marque française 30% moins chère. Leader Price. Rencontrer son conseiller EDF Pro est bon pour le massage des quadriceps. Ici, il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Avec son conseiller EDF Pro, ce kinésithérapeute a choisi le système de climatisation réversible le mieux adapté à son cabinet. Maintenant, il a la température idéale toute l'année. Cerise sur le massage. En hiver, il maîtrise mieux sa consommation. Et ce que le conseiller EDF Pro peut pour les massages, il le peut pour beaucoup d'autres activités. Appelez votre conseiller EDF Pro au 0810 EDF Pro, soit le 0810 333 776, prix d'un appel local. Quand votre monde s'éclaire, EDF. Dites-moi, vous préférez passer du temps à comparer les prix du téléphone ou réduire votre facture? La deuxième solution, bien sûr. Alors, c'est France Télécom qu'il vous faut. Ah, j'entends Monsieur Robert qui marmonne. Oui, mais les autres, ils disent qu'ils sont moins chers. Monsieur Robert ne sait pas qu'avec ma ligne de France Télécom, un appel local ne coûte que 1,8 centime la minute en heure creuse. Oui, seulement 1,8 centime la minute. Alors pourquoi chercher ailleurs? Choisissez le moins cher pour vous, France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez France Télécom au 1014. Prix hors créditant, offre soumise à condition. L'ouvrier, le viticulteur, l'aristocrate et le peintre. Adieu la vie, adieu l'amour, c'est le premier tome du nouveau roman de Jean Vautrin, 4 soldats français. Rien n'aurait dû les réunir. Pourtant ensemble, ils vont conjuguer bravoure et amitié pour se sortir du bourbier où les a jetés la Grande Guerre. Des tranchées de 14-18 au Paris des années folles, découvrez le portrait romanesque, cruel et flamboyant de toute une époque. Adieu la vie, adieu l'amour, un grand roman feuilleton de Jean Vautrin aux éditions Robert Laffont. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Christine O'Krent, Maureen Dor, Jérôme Bonaldi, Christophe Alévèque et Pierre Bénichou. Pierre, c'est à vous que je m'adresse parce que vous avez fait une petite erreur. Hein. Effectivement, celui qui a battu Giscard en Auvergne il y a quand même 57 ans. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Pierre-Joël Bonté. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit qu'il était Mais très si, jeune. je t'ai dit qu'il... Oh, la mauvaise foi. Non, c'est pas de lui qu'on parlait, je crois. Non, je te jure, parce que je n'avais pas du tout... Au contraire, Il n'écoute pas, écoutez, non mais il je n'écoute n'aurais pas pu dire cela, étant donné que j'ai entendu son portrait fait à la radio Europe numéro 1, évidemment, en venant à cette émission. Donc j'ai dit, c'est du moment d'arrêt, il me trahit. J'en parlais à Neyman, je lui ai dit, ce type n'est pas un gamin. Il dirige d'ailleurs depuis 6 ans le département du Puy-de-Dôme. Donc là-bas en Auvergne, il est quand même assez connu. Pierre-Joël Bonté, c'est celui qui a effectivement terrassé Giscard, évincé Giscard d'Auvergne. Giscard à qui on doit d'ailleurs le fameux horaire d'été, hein, il faut s'en rappeler. C'est lui qui en 76... Et on lui doit la majorité à 18 ans. Voilà, et la majorité à gauche en 81. On lui doit la majorité à 18 ans, on lui doit il a serré les mains dans les prisons, il a invité les éboueurs à venir prendre la petite jeune à l'Élysée, il s'est invité chez les Français et il a fait la contraception, il a fait des trucs. Qui laisse tomber l'Auvergne, qui nous emmerde pas. Il a popularisé l'accordéon. Ouais, Daniel Gilbert. Il a pris le métro avec un pullover. Souviens pas, il a le métro avec un pullover et tout, avec ses petites épaules et tout. Mais il n'a pas réagi, on l'a pas entendu depuis hier. Hein, il a filé les contrôles fiscaux à ses beaux-frères.
Ah oui? Oui, parce qu'il s'était passé un truc, ça on a un procès, mais je m'en fous. Parce que c'est vrai, il avait un beau-frère qui était très très bien et qui réussissait très bien, le mari d'une sœur de sa femme, et il a fait une réception pour fêter la victoire de Giscard en 74, absolument formidable, et exactement le truc de Louis XIV avec Fouquet, et il a trouvé sa maison trop belle, son truc trop luxueux. Le lendemain, 8 jours plus tard, le mec avait un contrôle fiscal, il a presque tout perdu. J'adorerais avoir un beau-frère comme ça. C'est pas Marcel qui m'aurait fait ce coup-là. Mais moi, je sais pas si c'est vrai. Oui, j'allais te dire, tu es sûr de ton histoire? Hein? Oh, c'est Giscard qui me l'a raconté pour se vanter, mais il raconte tellement de trucs. Non, c'est l'histoire qu'on racontait comme ça. De toute façon, je suis insolvable, j'ai pas de procès. Non, mais maintenant que Giscard a perdu, raconte n'importe quoi. Tu vois. Il aurait gagné, t'aurais pas dit ça. Ah, il aurait gagné, j'aurais dit admirable. En Provence, Alpes, Côte d'Azur, on continue notre tour des régions. C'est monsieur Vauzel, donc, qui a conservé sa région. Il a terrassé monsieur Muselier, ainsi que celui qui remplaçait Jean-Marie Le Pen, Guy Macquarrie, puisque monsieur Le Pen n'a pas pu se présenter dans cette région, faute de domicile fiscal. Est-ce que ça aurait changé les choses si Le Pen avait été candidat? Ça aurait pu un peu changer les choses, mais pas au point. Parce qu'il a quand même fait 21%, le fameux Guy Macquarrie. C'est 21%, c'est énorme. Le Pen va au Conseil d'État. Ah oui. Il n'a pas fini avec son truc, il y aura peut-être un troisième tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme région? La Bretagne, qui a toujours été, toujours en tout cas depuis ces dernières années à droite, est passée à gauche, elle aussi. Avec Le Drian. Alors, et c'est le plus gros score de la gauche, c'est 58 et quelques. Alors oui, les Bretons, alors il paraît qu'ils se baladaient toujours, monsieur, comment vous dites? Le Drian, Jean-Yves Le Drian, en ciré jaune, si bien qu'on le surnommait Poussin pendant la campagne. Je trouve ça mignon. Un peu comme Madame Voynet qui était... Oui, j'allais dire, c'était Madame Voynet qui jouait le rôle du Poussin. Ah oui, elle était en jaune Poussin hier, Madame Voynet. Alors j'ai loupé, parce qu'à un moment donné, je suis arrivé, c'est ça quand on zappe d'une soirée électorale à l'autre, entre la 3, la 1 et la 2. Roselyne? J'ai raté Roselyne Bachelot. Moi aussi. Je suis arrivé sur la 3, j'ai compris qu'il y avait eu Roselyne Bachelot. Pas le temps de voir la gaffe, elle était partie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé des trucs... Parce qu'elle aussi, elle était candidate sur une liste dans les régions Pays de Loire. Oui, dans la liste de Monsieur Fillon. Il n'y a pas un seul ministre qui a été élu, donc tous les membres du gouvernement... Alors qu'est-ce qu'elle a dit, Mme Bachelot? Elle a parlé des trucs, des téléviseurs qui étaient fabriqués en Chine, que c'était pas bien, enfin en gros elle a parlé... Non, elle a expliqué que l'un des gros problèmes qui explique, selon elle, ce mouvement massif à gauche, c'est la précarisation, le fait que les gens se sentent menacés dans leur emploi. Et elle a donné l'exemple elle-même se sent menacée dans son emploi. Dans sa propre région, où les salaires sont 4 fois ou 5 fois plus élevés que les salaires chinois ou coréens pour fabriquer la même chose. La soirée d'hier que j'ai bien regardée, j'ai zappé de chaîne en chaîne, il en ressort quand même à chaque fois. La droite reconnaissait sa défaite, et effectivement, ils n'avaient pas le choix, mais disait nous allons continuer dans ce sens-là, c'est un problème de communication. Et j'ai trouvé ça quand même assez aberrant. C'est-à-dire que vu le résultat des élections, c'est plus qu'un échec, c'est une baffe. Et là, dire nous avons mal communiqué, nous avons mal expliqué nos réformes, donc maintenant nous allons bien les expliquer. Oui. Alors qu'il faut les changer. Non, et ben justement. Alors, comment faire confiance beaucoup plus aux hommes politiques et au discours des hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche? Moi, j'aurais bien aimé entendre un mec de droite dire effectivement, nous avons été dans une direction que les Français ne veulent pas. C'est pas facile. Tout n'est pas. Il faut être conséquent. Il faut être honnête surtout. Tout n'est pas mauvais dans leurs idées. Je veux dire, c'est vrai que c'était beaucoup de la communication, et beaucoup, ça a été aussi, c'était des effets d'annonce désastreux, c'est de la communication aussi. Qu'il faille réformer l'assurance maladie, c'est sûr. Qu'il faille changer beaucoup de choses à l'éducation nationale, c'est sûr aussi. Ils l'ont fait de la façon la plus arrogante, mais surtout, ils l'ont dit sans le faire, pour le moment. Sauf que ils l'ont dit sans le faire. Sauf que justement, rappelez-vous, ce n'est pas pour taper sur un homme qui effectivement est en mauvaise position, quoique on pense qu'il va rester d'après les commentaires. Vous parlez du Premier ministre de la France. Le Premier ministre, Monsieur Raffarin, nous l'avait quand même présenté comme le premier des communicants, l'as de la communication et du marketing. Donc, s'il y a eu un problème de communication, c'est assez curieux, parce que c'est justement un homme qui vient de chez Jacques Vabre, qui savait vendre le bon café. Non, mais c'est toute l'ambiguïté de la droite en France, c'est qu'en fait, on n'a pas une droite qui est autant à droite que en Allemagne ou même en Grande-Bretagne. Donc on a une droite que Chirac représente fort bien, qui est en fait
toujours étatistes, qui pensent que l'État doit jouer son rôle dans l'économie, et la droite dite libérale est simplement marginale. Donc ils sont toujours entre deux caps, et c'est probablement ce qui explique aussi le malentendu avec beaucoup de gens. Entre deux caps, et en Ile-de-France, le fameux capuchon. Oh. Oui, bravo. Et 17h12. C'est la défaite de Raffarin, et c'est aussi la défaite. J'attendais le mot cap depuis 16 heures. Et je le sentais. Et c'est aussi la défaite d'un certain monsieur Sarkozy, quand même, qui a soutenu, parce que son nom était écrit en gros. Oui. À côté de Monsieur Capuchon et non, Monsieur Copé. Monsieur Copé. Oui, et là, il a subi ce qui s'appelle quand même un revers énorme, parce qu'il l'a soutenu. Bien sûr, c'est un revers énorme pour tout le monde. Mais c'est des gens, ce sont des gens de bonne volonté qui ont tout loupé. Il ne reste qu'une chose, c'est-à-dire, c'est même plus la sécurité, parce que c'est controversé, c'est moins de morts sur les routes. Ils ont gouverné pendant 2 ans, il y a moins de morts sur les routes, ce qui est très bien. Mais c'est terrible qu'ils en soient là maintenant, parce qu'ils ils ont fait la réforme de la retraite, dont il faut bien rappeler que la gauche avait été incapable de la faire pendant les années de croissance. Donc, la gauche qui avait d'ailleurs à peu près le même programme pour les retraites. Donc, mais les retraites, il faut bien faire les réformer. Mais vous savez ce que disent les gens de gauche cyniques? Ils disent, là, il faut pas aller trop vite, il faut le laisser faire toutes ces réformes-là, pour qu'on puisse arriver après. Évidemment. C'est nous qui allons les faire. Les gens, les politiques, moi je suis pas un politique, je m'intéresse aux politiques. Les politiques disent ça. Il faut bien se dire, moi je suis pas pour marcher sur la tête des gens qui ont perdu. C'est des gens qui ont perdu, certains avaient des têtes de cons, d'autres étaient des braves mecs. On peut toujours parler au présent, ils sont toujours là. Et surtout dans les conseils régionaux, parce qu'il faut pas oublier que dans les conseils régionaux, on ne sort pas, c'est pas comme les législatives. On ne prend pas le siège du type battu. Il y a la composition du conseil régional. C'est une majorité qui se dégage. Une ventilation différente, mais il y aura toujours des gens de droite siégeant dans les conseils régionaux. Sauf qu'avec la nouvelle loi, le gagnant a forcément la majorité au conseil régional. Donc la gauche a la majorité dans tous les conseils régionaux. Sauf en Alsace. Et en Alsace. L'Alsace. Où nous allons justement, puisque je vous ai confié à chacun quelques articles de presse qui nous expliquent ce qui s'est passé en Alsace, pourquoi l'Alsace serait et est la seule région restée à droite. Un succès pour monsieur Adrien Zeller. Et je commence par vous, Maureen Dor, à qui j'ai confié le journal Libération et les résultats en Alsace. Alors, ça va, c'est pas trop long. On commence par les résultats. Alors, donc moi, vous m'avez confié les espèces de colonnes. Oui. Donc chacun, parce que je savais que vous aimiez les chiffres. Chacun sa région. C'est pas plus mal, parce que donc vous allez pouvoir m'expliquer plein de choses. Du coup, je me suis penchée là-dessus. Alors, expliquez-moi. Donc, les inscrits, il y a donc plus de 11 millions d'inscrits. Ça veut dire de gens susceptibles. 11 millions en Allemagne. 1 million, pardon. 11 millions, en millions, non. En Allemagne, vous avez dit en Allemagne. 11 millions en Alsace, ça veut dire avec Oh, le lapsus. Affreux lapsus. 1 million d'inscrits en Alsace. Ils ne l'ont pas eu, l'Alsace. Si. C'est pas vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, c'est vous l'aurez pas. Non, vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Les gens croient que la chanson, c'est vous n'aurez pas la merde. Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Alors, 1 175 588 inscrits. Voilà. C'est-à-dire des gens susceptibles d'aller voter. Oui, des gens qui sont inscrits ont leur carte d'électeur. Qui ont leur carte d'électeur. Oui. Alors après, les votants, ce sont donc ceux qui se sont dérangés pour aller voter. 714 825 votants. D'accord. Et les exprimés, c'est tous ceux qui ont mis un vrai bulletin et qui n'ont pas mis un bulletin blanc. Un bulletin blanc ou un bulletin rayé ou un bulletin d'injure. Donc, ça voudrait dire... Et les abstentions, c'est le pourcentage de gens... qui ne se sont pas déplacés. D'accord. Très bien. Qui pouvaient voter et qui ne se sont pas déplacés. Et quel est le pourcentage des abstentions? 39%. 39%, c'est quand même énorme. C'est la moyenne nationale. Hein. Ouais. Oui, voilà. Et alors donc après, vous tout avez le monde l'Alsace... s'est exclamé en disant que c'est, à juste titre d'ailleurs, en disant que la participation était l'une des meilleures enregistrées depuis longtemps. Enfin, il faut quand même rappeler qu'il y a 40% de gens qui ne sont pas dérangés pour aller voter. Et donc après, l'Alsace, donc en fait, est divisée en Bas-Rhin et en Haut-Rhin. Oui, les régions, c'est en général plusieurs départements. Et vous pouvez réunir les deux en Raffarin. Voilà. Les régions, c'est en général plusieurs départements. L'Alsace, il y en a 2. Non mais tu sais, s'il faut partir de là, c'est trop. Puis tu sais, après ça, on leur donne des sous tous les mois pour qu'ils s'occupent des affaires des autres. Ça s'appelle les hommes politiques élus, ça. Et le Haut-Rhin et le Bas-Rhin qui sont sous dialyse maintenant. Voilà.
Bon, je ne vous demanderai pas donc ce que c'est qu'un conseiller sortant. Je dirai, voilà, c'était mon article. Un conseiller sortant, c'est un conseiller qui va faire... Qui rentre tard la nuit. Christine O'Krent, dans La Croix, on fait un portrait d'Adrienne Zeller, le plus centriste des UMP, nous dit-on. Alors oui, ce qu'on apprend dans cet article, c'est qu'en cet article laisse entendre qu'Adrien Zeller, qui est donc le seul homme dit de droite qui garde un conseil régional, l'a en fait gardé parce qu'il est de gauche. C'est vrai? Absolument, il est Et pas de alors, droite. le papier explique, en racontant son parcours politique, qu'il a commencé en fait dans la démocratie chrétienne, donc plutôt la tradition MRP, proche de Le Canuet, qu'il avait rompu en 76 pour protester parce qu'un certain Jacques Chirac était devenu le coordinateur de la majorité de l'époque, qu'il avait rejoint l'UDF, il a même été secrétaire d'État dans un gouvernement Chirac, et qu'ensuite, bizarrement, il a rallié l'UMP et non pas François Bayrou. Voilà. Jérôme Bonaldi, dans Le Parisien. D'après la Croix, ce serait parce qu'il est un peu de gauche. Moi, d'après Le Parisien, dans la voix même du gagnant, de M. Zeller, l'explication de la victoire, elle est attribuée à deux choses. La bonne alliance entre l'UMP et l'UDF dès le premier tour, et surtout, et c'est ça qui est génial, il a refusé par avance un portefeuille ministériel. Le fait de ne pas faire partie du gouvernement, c'est peut-être ça qui l'a fait gagner. D'après Zeller lui-même. C'est très habile, parce que encore fallait-il qu'il fût contacté pour en être. J'ai entendu tout à l'heure à la radio qu'il avait refusé tous les ténors qui devaient venir accompagner sa campagne, tous les Sarkozy, quoi. Il a dit j'en veux pas, parce qu'il voulait être un homme seul. Alors moi, dans l'humanité, puisque vous me demandez, il y a une très longue explication. Tu as filé l'humanité, alors. Face à la poussée généralisée à gauche, l'Alsace sauve les meubles parmi les rares régions encore à droite. Depuis le scrutin de dimanche, le président sortant UMP, Adrien Zeller, conserve son fauteuil sur nos premières estimations données à 20h. Je sais pas, j'ai un défaut de l'anglais. Bon, alors, c'est tout ce qu'ils disent. Il n'y a rien. Ils ont bougé trop tôt, il n'y a rien. Je lis l'humanité, j'en sais pas plus. Alors, l'humanité, avant, ne nous disait rien sur le passé des communistes. Maintenant, ils ne disent rien sur le passé des gens de droite. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans l'humain? Dans le Figaro, peut-être qu'on en sait plus sur Adrienne Zeller, Christophe Alévèque. Oui, alors, donc j'ai lu le Figaro. Il y a sa photo dans le Figaro. Oui, j'ai lu le Figaro, ça faisait longtemps. On le voit en train de voter, même. Qu'est-ce qu'il a l'air vieux pour 63 ans, dis donc. Et lire le Figaro, j'ai toujours l'impression d'être à l'hôtel. Mais au moins, c'est gratuit. Ben oui. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on nous dit un peu comme vient de dire Christine, que s'il a été élu, c'est que Adrien Zeller avait suggéré au gouvernement socialiste la création immédiate de fonds spéciaux de lutte contre la grande pauvreté. Ça veut donc dire, ça je crois que c'est mon téléphone, je crois que c'est Adrien Zeller. On ne dit pas Adrien Zeller, il est français, Adrien Zeller. Oui, il est français, mais enfin il est quand même né en 40. Oh là là, c'est petit. C'est marqué sur le papier. C'est vrai, il est né en 40. Il est né en 40 et il résiste dans une région éminemment européenne. Et, alors, peut-être qu'à la fin de l'article... Ils vont être contents, les Alsaciens qui nous écoutent. Il n'y a pas ça. Mais non, attends. Ils disent la France de l'intérieur. Oui, enfin, ils ont eu l'Alsace, mais pas la Lorraine. Donc, peut-être, est-ce que c'est, puisque notre excellent Premier ministre, qui est toujours là et qui va sûrement le rester, vient d'une région, était président de région, peut-être que le prochain Premier ministre est... Vous pensez que c'est lui? Eh bien, pourquoi pas? Eh oui. Adrien Zeller. Le seul vainqueur. Quand Zeller. Voilà. Avant Zeller, c'est pas Zeller, mais qui veut continuer, qui trouve pas de truc. Alors justement, il reste ou pas, monsieur? Vous qui êtes toujours très bien informé, Christine O'Krent, on sait qu'aujourd'hui ils se sont consultés, monsieur Chirac et lui, que manifestement il y a des va-et-vient entre l'Élysée et Matignon. Alors est-ce qu'il reste, monsieur Raffarin? Moi, mon intuition, c'est qu'il reste. Ah, avec un nouveau gouvernement, donc. Et je crois que le fait d'avoir annoncé entre les deux tours qu'il restait, puisqu'il y a eu plusieurs rumeurs contradictoires et puis des déclarations qui allaient dans ce sens, ont probablement contribué aussi à l'accélération de la poussée à gauche au second tour. Mais moi, je crois que M. Raffarin va rester. Parfait, on quitte la politique pour aujourd'hui. Je vous propose une nouveauté du disque. Dave qui revient avec un nouvel album, le chanteur Dave. Premier ministre, il serait pas mal. Il est hollandais, non? On a déjà la dame de Hollande, Ségolène. Do Tam Tam, c'est une reprise du groupe The Fleetwood, ça date des années 60, sauf que Dave le chante en français. Non, pas Fleetwood Mac, justement. J'ai posé la question, moi aussi, j'ai cru comme vous, bêtement, que c'était Fleetwood Mac. Pas du tout. Il y avait un groupe dans les années 60 qui s'appelait les Fleetwoods, et ils chantaient ça.
sauf que Louis Dave nous le chante en version française. Dou Tam Tam, c'est le titre de son nouvel album. Il y a comme un doux tam-tam, là dans mon cœur quelqu'un joue du tam-tam à l'intérieur et ça fait du ram-dam jusqu'à plus d'heures du côté d'Amsterdam ou bien d'ailleurs. Comme c'est de la vie quand elle vous sourit comme une éclaircie qui déchire l'ennui. Dans l'air, pas de pression et dans ma tête en l'air, une chanson qui tourne en boucle et ça n'en finit pas. Mais si quelqu'un s'en plaint, ce n'est pas moi. Le Guinée, plus gris, le triste est gai, un tour de magie qui change la vie pour de vrai. Les yeux doux et les blés au soleil dansent dessous quand le vent de l'été prend du bon temps et je serais tenté d'en faire autant. Y a comme un doux tam-tam, là dans mon cœur quelqu'un joue du tam-tam à l'intérieur et ça fait du ram-dam jusqu'à plus d'heures mais plus rien ne m'entame. C'est le bonheur, y a comme un doux tam-tam. Jusqu'à plus de côté d'Amsterdam ou bien d'ailleurs. Dou Tam Tam, la nouvelle chanson de Dave, une reprise des années 60. Pierre, vous voulez faire un commentaire? Non, moi je dois dire que c'est sûr que toute sa jeunesse. Non, c'est sûr que ça va avoir du succès, ça. Pourquoi? Parce que les gens en ont marre maintenant d'avoir que des chansons, soit avec une voix de châtré, genre Jean-Jacques Goldman, soit des trucs d'une violence folle, soit boum boum et tout ça, et que dès qu'un chanteur dit de charme arrive, il fait un boom. Et c'est ça c'est un boulevard qui a été ouvert par le retour d'Henri Salvador, et tous ceux qui chantent un peu doucement, un peu bien, ont un succès fou. Et c'est formidable, c'est la revanche de la chanson douce sur l'hystérie. Et ben je trouve que c'est très très bien. Et toi, la prochaine fois que tu ris, t'en prends une sur le pied. Pourquoi vous riez à Parce que c'est un rocker, lui. Mais c'est pas ça, mais quand j'entends ça... Mais écoute, enfin... Il y a des tas de groupes en France, des tas de groupes de rock, de pop... Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon père... Ah, je connaissais pas cette version. C'est terrible. On se retrouve après la pub, mon Dieu. C'est l'anniversaire chez U. 1, 2, 3, gagné. Pulvérisé. Les magasins U ont pulvérisé leur record de fréquentation pendant la première semaine de l'anniversaire. Et on comprend les clients, des bonnes affaires à tous les rayons, des séjours à gagner à un grand jeu gratuit. Alors, pour les derniers jours, on s'attend à la folie. C'est jusqu'au 3 avril. Les magasins U, les nouveaux commerçants. En Auvergne, prenez l'espace qui vous convient. Sur auvergne-tourisme.info. Auvergne, les grands espaces. Chaque lundi soir, après le film sur Canal+, c'est Lundi Investigation. Des enquêtes sans concession au cœur de l'actualité. Ce soir, découvrez le feuilleton des élections régionales comme vous ne l'avez pas encore vu. John-Paul Lepers a suivi pour vous toute la campagne, des premiers rôles aux simples citoyens. Civisme, abstention, petites et grandes manœuvres. Rendez-vous à 22h30 avec carnet de campagne dans Lundi Investigation, en exclusivité sur Canal+. Canal+, et tellement plus encore. Oh, vivement cet été chez Pierre et Vacances avec les enfants. Tiens, d'ailleurs, où on va partir cette année? Oh, c'est le vert, là! Bah oui, au vert. Des vacances au grand air. Et on va pas y passer la journée! Bah non.
Au moins 2 semaines. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans une résidence Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 623 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Événement, spectacle Carrefour. Oh, je le crois pas. Michel Sardou revient en concert à Paris et en province à partir d'octobre. Enfin, après 3 longues années sans tournée. Eh bien, grâce à Carrefour Spectacle, pour les concerts du Palais des Sports de Paris et pour les concerts de sa tournée en province, tu peux acheter des places 4 € moins cher. Je le crois pas. Oui, chez Carrefour, se faire plaisir n'empêche pas de faire des économies. Les 10 jours positifs Carrefour, des prix encore plus bas sur tout ce qui vous fait plaisir. C'est aussi ça le mieux consommé. Carrefour, jeu positive. Voir conditions en magasin ou sur carrefourspectacle.com. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christophe Alévèque, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christine O'Krent, Maureen Dor. Alors, puisque vous aimez la chanson Mon cher Pierre, je voudrais vous signaler qu'à la Péniche Opéra, c'est quai de la Loire à Paris, dans le 19e arrondissement, du jeudi au samedi et jusqu'au 10 avril, vous pourrez aller applaudir les tubes d'un pionnier de l'opérette, André Messager. Ça vous dit quelque chose ? Ça vous dit rien, André Messager ? Oh, il a des tas de rues un peu partout en France, les rues André Messager. Non, mais André Messager, c'est un chanteur de l'opéra comique, c'était pas Marcel Merquier, c'est tout ça. C'est lui, par exemple, qui a composé des airs aussi célèbres que J'ai 2 amants, Le Rossignol, ou même ça, par exemple. Ah oui, le compositeur Messager. Oui. Je croyais que tu étais un chanteur, bien sûr Messager. Bah oui. Mais oui. J'ai rien dit. Il y a d'autre. des rues dans Paris pour le bon, oui. Poussons l'escarpolette, poussons pour ne pas la froisser, par ce manège la coquette, enfin espère me lasser, espère me lasser. C'est Madi Mesplé qui chante avec Michel Dance, Poussez, poussez l'escarpolette, d'André Messager. Yvonne Printemps a chanté beaucoup de Messagers, bien sûr. Mais Poussez l'escarpolette, ça n'a pas été repris par Jacqueline Maillan Et Marc Lavoine, dans une émission de variété. Oui, absolument, il faisait la parodie, mais c'est facile de parodier. Et lui, il a fait aussi, alors ça je connais pas, la casquette du père Bugeaud. As-tu vu la casquette, as-tu vu la casquette du père Bugeaud? Et c'est une chanson que toute la gauche en Algérie refusait, parce que Bugeaud a été un assassin terrible qui faisait des razzias, des machins, c'était un boucher. Ah oui? Pendant la conquête de l'Algérie. Et les piou-piou, les soldats chantaient, as-tu vu la casquette? C'était un mec très sympathique. As-tu vu la casquette du père C'était un boucher et un très mauvais météo en plus. Eh bien voilà, on célèbre le 150e anniversaire de sa naissance à Messager, et il y a une petite... Oui, il était en première quand j'étais en 4e, il avait 150 ans. Il y a un petit spectacle qui se passe à la Péniche Opéra jusqu'au 10 avril avec les tubes de ce pionnier de l'opérette. C'est où la Péniche Opéra? Parce que moi j'aime bien... Quai de la Loire. Quai de la Loire. Dans l'eau, c'est dans l'eau. Parce qu'il y avait une chanson célèbre aussi. Dans ma péniche, au bois de Saint-Cloud, on n'est pas riche, mais on s'en fout. Et il était chef d'orchestre aussi. J'ai des lettres, chaque fois que je fais un truc comme ça, j'ai des gens de ma génération qui m'écrivent « Merci d'avoir ressuscité mon fils ». Bah, c'est plutôt sympathique. Mais bien sûr. C'est touchant. Bien sûr. Christophe Alévèque, j'ai des emails pour vous. Christian qui me dit: Christophe Alévèque, sait-il que les places pour le match France-Angleterre de rugby samedi soir, ces places se sont revendues jusqu'à 1500 € au marché noir devant le Stade de France. Donc les 2 places qu'il a perdues, eh bien peut-être qu'elles ont été revendues. Faux. 1500 €. Faux. Ça c'est des trucs, alors je m'inscris en faux. Comment ça? Jamais, c'est 1 million d'anciens francs, c'est 10 000 francs nouveaux. C'est impossible que des places pour un match de rugby se vendent 10 000 francs, c'est pas vrai. Ça me paraît beaucoup. C'est pas vrai. C'est annoncé à ce prix-là et ça se négocie. Prends 105 et va te coucher, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah oui? Peut-être qu'ils les proposent à ce prix-là, mais à nous. Mais ça se négocie. Vous n'achèteriez pas ces places à ce prix-là, en tout cas. Ah bon non, quand même, non, j'adore le rugby, mais il faut pas exagérer. Jocelyne me dit bonjour à toute l'équipe. Je fantasmais déjà beaucoup sur Christophe Alévèque, mais maintenant que je sais qu'il est de gauche et qu'il a fait du rugby, je n'en peux plus. J'ai le calendrier des dieux du stade. Peut-il me dire pour quel mois il a posé? Car les photos doivent être touchées, je l'ai pas reconnu. Bah ça commençait bien, tu vois, comme email, et puis ça finit mal. Allez, un autre anniversaire, les 50 ans du Carambar.
Ah, ça c'est intéressant quand même. Hein vous vous rendez compte Bah oui. si. Oui. Ah, ça, Oui. Ça, c'est intéressant. Oui. ça vous plaît Mais Jérôme? oui. Attendez, on va Tu pas. sais pas ce que c'est que le carambar, toi? Si. T'as connu les Mistral gagnantes. Le carambar, c'était un peu avant. Bah, je connais le carambar quand même. 8 grammes, 8 centimètres. Il fête son 50e anniversaire. 50 ans. Oh, ça le va. sourire que ça des filles à table, 8 grammes, 8 centimètres. Bah, oui. C'est en 1954, donc il y a bien 50 ans, dans la chocolaterie de l'épaule Avez à Marc-en-Barreuil, dans la banlieue de Lille, qu'est né le carambar à cause d'une erreur. Alors, est-ce que c'est vrai ces histoires-là? Allez savoir. C'est ce qu'on dit, ouais. Pour écouler un surplus de cacao, le chocolatier décide d'associer son cacao à du caramel pour une recette inédite. Le réglage défectueux de la machine serait à l'origine de la forme allongée du bonbon, qui ne devait pas être allongée comme on le connaît maintenant. Dès son lancement, chaque carambar, barre de caramel, contient un point collection qui permet de recevoir des cadeaux au bout de tant de points. Le prix de l'époque, c'est 5 francs, 5 anciens francs, 5 centimes ensuite, dès qu'on est passé au nouveau franc. Le succès a été immédiat. Dès le début des années 60, la production atteint les 300 millions de carambars vendus en France. C'est beau. Vous vous rendez compte un peu? C'est bon. Alors, mais ça, moi je pense que c'est notre culture. Notre culture. C'est très mauvais, le carambar. Ça colle aux dents. Oui, ça collait aux dents, mais on s'en fichait quand on était petit. J'ai 5 une centimes. critique à leur faire d'ailleurs à carambar. À quoi donc? Ah oui, je Des voudrais blagues le dire. C'est quoi, J'en ai acheté plein pour l'anniversaire de mon fils. C'est ça. Eh bien maintenant ils mettent de la colle trop forte sur le papier, ce qui fait qu'on n'arrive plus à décoller et à pouvoir lire les petites blagues. Je n'ai pas réussi à lire une seule petite blague. Parce qu'ils avaient C'est fondu toujours tes une tranche de vie carambars. avec elle. Hein. C'est une tranche de vie, on t'imagine, décollant, les trucs. Eh bien, et tout je ça. suis désolée, mais t'achètes des C'est formidable. carambars, Ah bah entre oui, autres t'emmerdais aussi, quand même. pour la petite blague. Ça fait partie. Demain, ils enlèvent la petite blague du carambar. Eh bien, c'est une partie de il y en a de tous les l'histoire jours ici française entre qui 16h part. et 18h des blagues carambars, je vais vous dire. Oui, eh bien, maintenant, connaissez-vous ils ont mis l'histoire du lit vertical? Non, histoire à dormir debout. C'est une histoire à dormir debout. Ah, elle est bonne. Ça, c'est la blague carambar. Ouais, Hein, on a tous trouvé ça dans les blagues carambar. Et c'est vrai que parfois c'est mal coupé aussi. Il n'y a pas la réponse. Mais oui, c'est. Non, Ça mais arrive, surtout, ça. non, c'est Qu'est-ce qu'ils trop font collé. les Japonais avec la peau des bananes? Quand ils ont mangé leurs bananes, qu'est-ce qu'ils font avec la peau? Pas. Bah, ils la jettent. Ah c'est ça le blague carambar. Moi j'adorais. Les enfants viennent encore. Moi j'ai ma petite fille, elle vient me raconter des histoires idiotes et je roule par terre de rire. Alors elle me regarde avec un peu de. Elle croit que je vais vraiment mourir. Elle me dit mais non, c'est pas grave. C'était pour rire. Elle me dit, ah mais c'est fou le niveau quand même. C'est pire que Mais nous. je suis content C'est que pire que nous. C'est pire que nous. Il y a les une carambars. fameuse interview d'Antoine Riboud, qui était donc Bravo le patron de le rappeler. de BSN à l'époque, devenu Danone. En octobre 89, à l'heure de vérité. Voilà, et qui était un personnage formidable et plein de truculence, et qui voulait absolument faire la pub pour ses produits, et qui a trouvé le moyen, pendant cette interview avec Virieux, si ma mémoire est bonne, de citer en particulier les carambars dont il était Il a particulièrement sorti de sa fier. poche un carambar, carambar. il a bouffé, oui. Il a brandi la caméra pour Et faire après, il l'éloge pouvait de plus ses parler de ce produits. que Sauf qu'après, la marque a été rachetée par Cadbury Schweppes. Et puis, alors, le carambar s'est diversifié. Il est plus seulement au caramel. Maintenant, vous avez des carambars réglisse, nougat, Ah, je préfère, moi, cola, banane fraise, citron vert, et même des carambars fourrés à la poudre piquante Atomic Piquin Max au goût cactus. Et même un carambar qui colore la langue en rouge. Enfin, en bleu-violet. Ah bon, c'est pas de la Moi, ça me poudre. fait rire parce que je sais qu'il n'est pas trop doué pour les langues. Et en espagnol, il n'est pas meilleur qu'en anglais. Mais il dit dire. carambar. Et il dit carambar, comme c'était caramba. Carambar, il n'y a pas carambar. Pourquoi tu dis rambar comme ça? J'ai pas fait attention. Oui, des carambar. Un carambar. T'as l'impression qu'un espagnol de l'Armand des Routes va arriver et vise au front mon père en criant caramba. C'est ça le truc. Le carambar. Comment vous dites, voilà? Un carambar. Non, carambar. Moi, j'ai toujours dit carambar. Mais non, mais C'est l'accent du Havre, ça c'est l'accent du Havre. Il y a des gens aussi qui disent l'avenue de Wagram, on dit pourtant l'avenue de Wagram, c'est tout. Le carambar, oh merde. Le carambar va bien. Je l'ai toujours dit comme ça depuis que j'ai 4 ans. Ben, c'est marrant, tu étais doué pour l'espagnol, tu n'aurais pas dû faire anglais. Et vous dites carambar qu'à 50 ans, et c'est bien, moi je pense que ça fait vraiment partie de la culture française au même titre que le béret basque ou la deux chevaux. Il y a une très mauvaise nouvelle. Colle-moi dans le béret basque. Hein. Ouais. Il y a une très mauvaise nouvelle, il y a une marque qui fait partie du patrimoine français qui va mourir bientôt, c'est Homo. Non. Ouais, ça y est. Homo doubou doudou avec les singes.
Oui, avec qui Homo parlait crasse, cucut, cracrate et... qui parlait Paul de popote Valdac. et- Homo s'en va, Homo est là, la saleté s'en va. 1952, c'est le premier grand lancement de lessive marketing en France. C'était leader pendant très des années. Et puis là, ça végète. S'il n'y a plus d'homo en France, qu'est-ce qu'on va faire, évidemment? Pierre Bénichou était tenté par cette blague carambar, mais il s'en est Mais non, privé. mais ça fait le bruit que faisaient tes ménages qui cherchaient un truc dire avec homo était tellement assourdissant que j'ai pas pu réfléchir là, mais c'est vrai. Mais non, mais il faut pas que homo meure. Moi, sincèrement, je peux faire une Moi, je suis contre l'homophobie. de toute Racheter façon. du homo, rachetons du homo. Faut pas que ça crève. Mais il faut pas que ça crève l'homo. Oh, parce que ça faisait du bien d'avoir des marques qui étaient là depuis longtemps. Ça Comme fait Carambar. drôlement du bien l'homo. tiens. Non, enfin, écoutez, je vous en prie, Pierre. Bon, ben, c'est lui qui peut. Il a qu'à pas dire des trucs dégueulasses. Je vois pas pourquoi tout d'un coup tu t'es mis ménagère, toi, maintenant. Ben, les homos, les trucs. Tiens. Après, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que t'as contre les autres marques C'est de son lessive côté lingette. Mais je les aime bien, mais j'ai pas envie que celle-là elle meure. Le jour où l'Alsacienne elle est morte, vous savez Oui. les petits palmiers de l'Alsacienne. Ouais. Ah, Eh ben, c'en était une aussi, l'Alsacienne. Rufflac. Ben, tu vas pas nous dire que Zeller c'est une honteuse quand même. Mon Dieu, envoyez la pub maintenant. Oh, mais calmez-vous, Raymond. J'ai rendez-vous avec Monsieur Bricolage pour son anniversaire, rien de plus. Quand je pense que vous préférez un meuble salle de bain avec les portes laquées blanc, le miroir et l'éclairage pour 179 €. Eh ben oui, c'est comme ça, mon petit, jusqu'au 29 mars. Eh ben voilà. ça me touche. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. C'est encore l'anniversaire champion cette semaine. Alors c'est quoi la surprise? Eh bien, Michel, c'est la semaine 3 fois plus. 3 fois plus. Oui, 3 fois plus. Oui, 3 fois plus de quoi? 3 fois plus de points cadeaux Iris sur tous vos achats. Ah oui, non, mais là, ça fait beaucoup de cadeaux. C'est des cadeaux, c'est-à-dire c'est beaucoup de cadeaux. Jusqu'au 4 avril, Champion triple vos points cadeaux Iris sur tous vos achats à partir de 80 €. Alors demandez vite votre carte de fidélité Iris Champion, elle est gratuite. Voir modalité dans les magasins participant à l'opération. Le grand secret vient de paraître. Le grand secret est le dernier volume des mystères d'Osiris de Christian Jacques, dans lequel doit être révélé aux vivants le secret de la résurrection, celui qui rendit la vie au dieu Osiris, assassiné par son frère. Les 3 premiers tomes de ces mystères ont déjà rencontré un immense succès en librairie. Les mystères d'Osiris, le chef-d'œuvre de Christian Jacques, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Tu sais quoi? J'ai rencontré un mec lavomatique. Ah. J'ai flashé, je crois que lui aussi. J'avais ma robe noire à laver, tu la connais? Couverte de taches de café. Et alors? Il m'a donné 2 de ses tablettes Ariel. Il est Ariel avec les nouvelles petites billes vertes effervescentes. Absolument! Dissolution express et intégrale, ça a fait pchit. Oui, entre vous. Sur les taches d'abord, envolées et même pas de traces de poudre sur le noir, impeccable. Et alors? On dit ensemble tout à l'heure! Donc ça fait pchit entre vous. C'est bien ce que je disais. Vous aimez vos vêtements? Offrez-leur un monde sans trace avec le nouvel Ariel. Partez pour Bali avec Singapore Airlines. Comme chaque jour à 18h30, ne manquez pas le rendez-vous que vous fixe Singapore Airlines afin de gagner un sublime séjour à Bali pour 2 personnes avec nouvelles frontières. On va se gêner la suite avec Ockrent, Bénichou, Alévèque, Morindor et Bonaldi. Et voilà, arrive ce qui devait arriver, Christophe Alévèque, car je crois que c'est vous le responsable. Daniel, qui m'envoie un email, qui me dit « Les préjugés concernant l'Alsace et les Alsaciens ont la vie dure. L'un de vos chroniqueurs a glissé un « ya » qui a le don de m'énerver. Mettez-vous dans le crâne que nous sommes en France, nous Alsaciens, que nous parlons le français, que ce « ya », certes ironique, témoigne de la bêtise du dit chroniqueur. » Absolument. Alors, je suis d'accord avec elle. D'abord en général sur la bêtise de ce chroniqueur, mais surtout. Ich habe nicht gesprochen. Non, ne commence pas comme ça, parce qu'il y a plus patriote. J'ai fait un mot première langue. Plus patriote que les Alsaciens, il n'y a pas. Ils étaient prêts à mourir. C'est ce que dit Olivier. il y en a d'ailleurs. beaucoup. Merci pour la qualité de votre émission, mais toutefois, un de vos collaborateurs a tendance à proférer des paroles blessantes. Cela fait 30 ans que je vis en Alsace et je ne me suis jamais senti allemand à un tel point qu'il m'est arrivé de me battre, étant plus jeune, pour défendre ma patrie. Je pense que la très grande majorité des Alsaciens n'ont pas apprécié la blague assassine de votre comparse. Mais je sais, je le fais tout le temps quand je vais jouer là-bas en Alsace, et j'y suis allé jouer très souvent. Quand on le fait sur scène, ça passe beaucoup mieux parce que les gens sont en direct. C'est pas du tout, je voulais pas du tout me moquer des Alsaciens. Très bien. Vous faites votre mea culpa, c'est bien. C'est pas un mea culpa, mais et là-bas, d'ailleurs, on parle. Moi qui ai joué souvent à Mulhouse.
il y a un patois. Il veut dire Mulhouse. Il y a un pour dire patois, Mulhouse, c'est il y a bien, un patois, il y a un patois allemand qui parle. C'est pas allemand, ça s'appelle alsacien. Ça s'appelle l'alsacien. C'est l'alsacien, Qui ça n'a rien à voir. ressemble. Ah, autant pour moi. On n'envoyait pas d'email encore pour l'instant. Qui ressemble à l'allemand et puis voilà. Le côté guttural, vous voulez et où dire. est le problème? Mais Voilà. au contraire, moi je me souviens d'une époque où moi j'avais une partie de ma famille qui venait d'Alsace, qui est arrivée en 71 au moment où l'Alsace est devenue allemande, et ils étaient tellement anti-prussiens, comme ils disaient, qu'on disait c'est impossible d'entendre des gens proférer. Il y avait une sorte de racisme anti-allemand. Ils étaient d'un patriotisme avec tous les bouquins de Hansi, un Français égale 12 Prussiens, vous voyez les trucs comme ça, avec le clocher, le machin, le nœud noir dans le dos, ça n'a rien à voir avec le cœur samba. Je précise que Pierre Bénichou parle de 1871. Et pas 1971. Oui. En 1871. Voilà. Non, mais tu as dit en 71. En 71, mais qui parle de 1971. Précise. Une année sans intérêt. Annecy, je veux dire, c'était au contraire, ils étaient trop patriotes. Alors, assez de dire qu'ils sont allemands. D'accord, il y a eu les malgré nous. Mais d'abord, je n'ai jamais dit ça. Mais les malgré nous, c'était malgré eux. Jocelyn. J'ai jamais dit ça, mais enfin, les seuls à collaborer au gouvernement, c'est quand même. C'est très drôle. Tu vas faire des mails, Oh là là. Il collabore avec Chirac. Quelle horreur. Jocelyn m'envoie un email pour me dire qu'il aimerait bien vous voir, Pierre Bénichou, aller dans ces fameuses soirées où on va chanter les opérettes d'André Messager, comme par exemple la casquette, comment vous m'avez dit tout à l'heure là, Père Bugeaud. Du Père Bugeaud. Voilà, il c'est aimerait Gérald bien que Bugeaud, vous oui. alliez chanter cette chanson là-bas, parce qu'il dirait ainsi, on pourrait appeler ça la Béniche Opéra, et non plus la Péniche Opéra. Quel joli mot de notre auditeur Jocelyn, n'est-ce pas? Puisqu'on parle musique, je vous signale que le Zoulou Blanc est de passage à Paris. C'est qui c'est le Zoulou Blanc? Johnny Clegg. Bravo, Johnny Clegg, chantre de l'anti-apartheid à l'époque de l'apartheid. Alors évidemment, aujourd'hui, son combat est un peu moins retentissant, mais il continue à chanter. On l'avait vu apparaître chez nous dans les années 80. Il sera en concert au Grand Rex demain soir. Il y a un best-of live qui sort de ses chansons, ainsi qu'un DVD. Pourquoi pas aller voir Johnny Clegg au Grand Rex? Johnny O-O-A. Je vous rappelle de cette danse en plus qu'il faisait, qui demandait une forme physique de incroyable. Allez-y, c'était comment? Johnny O-A. Mais tu peux pas montrer sur la table comme ça? Non, mais non, tu sais, c'est de la radio, donc ça ne sert à rien. Non, mais c'est un truc incroyable. Il faisait ça avec son comparse, et c'était, à mon avis, ça devait être une sorte de danse guerrière. Zoulou. Dans Zoulou. Et c'était super D'où beau son à surnom, voir. le Zoulou Blanc. D'où son nom le Zoulou. Et il était gaulé comme la mort. Il était bien. Il avait déjà. Il était gaulé comme la mort, pour dire que l'homme est de belle apparence. Gaulé, ouais. Que l'homme, moi je dirais, il était assez good looking, tu vois. Alors, non, il était gaulé comme la mort. Pourquoi la mort est belle? Je sais pas, c'est comme ça, c'est une expression. Les hommes, c'est Pierre Bénichou qui en parle le mieux. Eh bien, Tu sais qu'Homo va disparaître. Qu'est-ce qu'elle a la mère de Denis à me faire Enfin, c'est vrai, ça. alors on l'écoute, ce Johnny Clegg. Oh, c'est pas la peine. Oh, oui, d'accord. Il est au Grand Rex demain soir, et voici une de ses chansons, Scatterlings of Africa. Bah, c'est ça, Johnny O. Scatterlings and fugitives
Chaque jour à 6h55, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Arrêtez de pleurnicher, Raymond. Oui, j'ai rendez-vous avec Monsieur Bricolage pour son anniversaire. Mais moi aussi, j'aimerais avoir la porte de douche pivotante extensible en verre sécurité sérigraphiée pour 75 €. Mais venez avec moi, Raymond. Venez jusqu'au 29 mars. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Si je vous dis que dans votre voiture, vous êtes peut-être en train de respirer un air 8 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Eh oui, c'est ce qui arrive avec une climatisation mal entretenue et un filtre usagé. Si je vous dis que moi, je peux faire un vrai diagnostic du circuit de climatisation avec un tout nouvel outil, alors, vous ne voyez pas qui je suis? Et si je vous dis qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Alors là, c'est facile. Chez Renault, pour l'entretien de votre climatisation, la recharge est à partir de 99 €, voire condition de l'offre dans le réseau Renault participant. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Alors, vous partez au Portugal? Oui, moi je vais... Et moi je vais... Souffler. Et après le... J'irai au... Vous ne partez pas au même endroit? Ah si, on va à Dabalaya. Au Club Med. Pourquoi? En mai au Club Med, tout est permis. La semaine à Dabalaya est à partir de 904 € par personne. Incomparable Club Med. Réservé dans les agences Club Med, Thomas Cook Voyage et les agences agréées. Offre soumise à condition. C'est l'anniversaire chez U. F3 gagné. Madame? Oui? Vous allez faire vos courses dans ce magasin U? Bien sûr. Vous allez profiter des bonnes affaires exceptionnelles de l'anniversaire? Évidemment, c'est les derniers jours. Est-ce que vous avez au moins apporté votre maillot de bain avec vous? Ben non. Et votre crème solaire, hein? Non. Parce qu'il y a 826 séjours en Crète pour 2 à gagner. La Crète, la mer, le soleil, alors vite, allez, on rentre chez soi et on revient avec son petit sac de voyage. Allez, faut être prête, toujours prête. L'anniversaire et son grand jeu gratuit, ça finit le 3 avril. Les magasins U, les nouveaux commerçants. On va se gêner jusqu'à 18h, la dernière ligne droite. Christine O'Krent, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christophe Alévèque. Et Stéphanie, une auditrice, qui nous envoie un mail, les derniers mails que je viens de recevoir pendant l'émission. Elle était certainement en train de manger un carambar. Oui. Carambar, pendant qu'elle nous écoutait. Et elle a décidé de nous envoyer la blague qu'il y avait sur le petit papier du carambar. Donc je vous la donne telle quelle. C'est un 0 qui rencontre un 8 et qui lui dit: tiens, t'as mis une ceinture. Voilà, très joli, ça. C'est mignon, c'est poétique. Voilà, ces petites blagues carambar. Bonjour à vous, dit une autre Stéphanie, mais c'est pas la même. Stéphanie Voisard, celle-là, elle dit: notez que l'alsacien est un dialecte d'origine almanique. S'il peut avoir de grandes proximités avec l'allemand, ce dialecte en est véritablement différent et intègre de nombreux mots français. C'est une ex-habitante de l'Alsace qui vous écrit, dit-elle, une région magnifique, l'Alsace, où il fait bon vivre. Gastro extra, il parle de gastronomie évidemment. Ah oui. Gastronomie extra, personne charmante, une région à visiter. C'est vrai, c'est très beau. Oui. Ah oui, puis qu'est-ce qu'on Strasbourg est une ville magnifique, magnifique. Et Colmar. Hop là. Colmar, j'adore Colmar. Ah non, je comprends avec la Je comprends avec l'accent belge. On a atteint, c'est pas comme ça, c'est pas comme... J'essaie de joindre mes parents depuis une demi-heure, me dit Sophie Vallée. Et comme mes parents sont sur le net, la ligne est toujours occupée. Ils sont certainement en train de vous écouter sur Internet. Heureusement, comme je sais qu'ils sont scotchés devant votre émission, Laurent, j'en profite pour leur lancer un appel. Marcel et Rose, vous êtes priés de libérer la ligne téléphonique. Sophie essaie de vous appeler. Ça, c'est mignon. J'adore. Ils vont être surpris quand même. Ben voilà, Marcel et Rose. Attendez quand même, allez, attendez 9 minutes la fin de l'émission, Marcel et Rose, pour libérer Internet et que votre fille Sophie puisse vous appeler. Un mot sur les échauffourées à l'Opéra jeudi soir dernier entre les pompiers et les CRS, puisque François revient là-dessus ce matin en interrogeant les riverains du quartier de l'Opéra qui ne décolèrent pas suite à ces combats entre deux corps d'État. Quelqu'un dit même c'est choquant de voir deux corps d'État se battre. Geneviève de Fontenay est à nouveau interrogée dans François. Vous savez qu'elle était au cœur de la manifestation, Geneviève, avec les pompiers. Elle a dit: je trouve ça regrettable que ce soit terminé comme ça. Mais elle n'avait pas perdu son chapeau. Ah non, mais elle avait son casque, elle aussi. J'admire ces hommes qui chaque jour accomplissent un travail extraordinaire, qui sont toujours prêts à défendre et à sauver la vie des gens, sans savoir le matin s'ils rentreront le soir entre quatre planches. Ça, c'est le parler vrai de Geneviève. Qu'ils soient obligés de descendre dans la rue pour se faire entendre, c'est tout de même malheureux.
J'ai agi du fond du cœur. Si j'ai modestement participé, grâce à ma notoriété, à aider leur cause, j'en suis ravi, dit Geneviève de Fontenay. Vous avez remarqué, quand les gens disent je demande humblement, je le dis humblement, je le dis modestement, c'est jamais d'une manière modeste. C'est d'utiliser ce terme, de dire je vous demande humblement de faire ceci. Déjà, c'est que les gens sont absolument pas humbles. C'est systématique, je trouve. En tout cas, les pompiers... Vous connaissez le fameux adage. La modestie est l'art d'être loué 2 fois. Quand on dit je vous dis modestement, on dit aussi puissant, aussi intelligent puisse-t-il être, qu'ils disent modestement. Tu vois ce que je veux dire? Pas t'expliquer 2 fois, non? Mais oui, j'ai rien dit. Un témoin du quartier de l'Opéra raconte en tout cas que les CRS jetaient des lacrymos depuis le haut des immeubles. Les pompiers encerclés étaient déchaînés, ils arrachaient les poubelles, les panneaux de signalisation. C'était choquant de voir ces 2 corps d'État se battre alors qu'ils sont finalement dans le même bateau. Je n'aime plus les pompiers, dit un autre directeur du café Indiana, boulevard des Capucines. Lui, il dit, ils sont venus consommer et puis bourrer, ils n'ont pas voulu payer, ça a été la folie. Ils ont piqué mes containers, ils les ont brûlés, ils sont même bagarrés entre eux. Je dis pas ça, je dis pas qu'ils étaient tous comme ça, mais enfin quand même, c'est fini qu'on ne parle plus des pompiers. Bref, ça a dégénéré. Le jour où il y a le feu dans son café, alors s'ils n'ont pas appelé les pompiers, ils se souviendront. Tiens. Mais c'est vrai que les images étaient très choquantes. Quand ils manifestent, les pompiers, c'est du rail. Hein. La dernière fois, il y a 1 an ou 2, c'était sur le périph', ils avaient bloqué le périph', les CRS arrivent, boum, ça avait cogné sec. On veut dire qu'ils ont des casques, des machins. C'est vrai, ils sont super entraînés, c'est quand même des mecs qui sont... les pompiers. Moi, ce que j'aime, c'est quand c'est les pompiers et les gardiens de prison qui se tapent dessus. Les matons. Ça me fait plaisir, c'est entre vaches. Vas-y. Moi, j'aime bien les pompiers en général. Moi, j'aime bien les pompiers, mais ça dépend en général. par qui. Hein, on dit je vais pas dans la rue comme Geneviève de Fontenay pour dire j'aime bien les pompiers, tu vois. Je garde ça pour moi. Oui, mais t'as pas de Miss France à proposer, toi. Non, on dit quelquefois au village qu'un casque, ça ne sert à rien du tout, ça sert à donner du courage à ceux qui n'en ont pas du tout. Parfois, ça donne des airs fantasques, et chacun dit en les voyant, ah, ce qu'ils sont beaux avec leur casque, ça leur donne un petit air épatant. Un casque comme coiffure qui sied à la figure, un casque de pompier, ça fait presque un guerrier. Vous connaissez pas ça? Non, c'est joli, ça. C'est la chanson des Beaux-Arts. Ah oui? La parole des chansons des Beaux-Arts, oui. On dit quelquefois au village qu'un casque, ça ne sert à rien du tout, rien du tout. Ça sert à donner du courage à ceux qui n'en ont pas du tout, pas du tout. Parfois, ça donne des airs fantasques, et chacun dit en les voyant, ah, ce qu'ils sont beaux avec leur casque, ça leur donne un petit air épatant, tant. Un casque comme coiffure. Si j'étais CRS, comme je te le ferais taire. Ça me fait penser, je suis tombé hier midi, dimanche, le week-end, parfois ça m'arrive de faire un week-end entier télé, donc je regarde tout ce qui est possible. Et alors je suis tombé sur l'émission de Pascal Sevran. Vous me faites penser à votre façon de chanter toute gentille, toute guillerette. Alors Pascal Sevran a lancé une sorte de Star Academy du service public. C'est-à-dire que tous les dimanches midi, il lance aussi un concours de jeunes qui viennent interpréter des chansons d'autres, un peu comme la Starac sur TF1 ou Popstar sur M6. Sauf que c'est façon Sevran. Alors, ce sont des jeunes, c'est ça qui est drôle, parce que ce sont des jeunes du même âge. Ils sont déjà ringards, c'est terrifiant. Ringard, c'est pas le mot, mais alors proprés, tirés à 4 épingles, le cheveu bien coiffé, le petit costume. Vaut mieux tirer à 4 épingles que tirer à 4000 balles. le petit costume propre, le pull. Oh non, vraiment, c'est trop mignon. C'est des communions. Ah oui, des premiers. Vraiment pour plaire aux grand-mères. Quand vous voyez la Starac sur TF1 et les autres sur M6 qui sont là. C'est pas le même budget. Hein. Alors, c'est pas du tout le même budget. C'est surtout pas la même habilleuse. C'est bien ce que je veux dire. Il y a une habilleuse chez Sevran, ça m'étonnerait. C'est incroyable. Vous n'avez pas vu ça? C'est qui veut gagner des millions là-bas. C'est vraiment. Quoi? Qui veut gagner des millions. Ah, des millions. J'avais pas compris. C'est bien. Non, il y avait des femmes qui chantaient très très bien. C'est une jeune femme qui chantait parfaitement dans cette émission. Et les registres, c'est quoi? C'est Yves Guilbert? Non, ils chantaient beaucoup d'Aznavour, de Bruel, des choses comme ça. Non, les chants sont à peu près les mêmes que ceux de la Starac. Est-ce qu'ils chantaient mieux? Oui. Alors là, en revanche, autant vous le dire, ils chantent mieux que ceux de la Starac et de Popstar. Ça, c'est sûr. Ben oui. Parce qu'ils ont été mieux élevés. Mais que des standards, que des golds. Il n'y a pas de chansons nouvelles. Il n'y a que des standards et des golds. Non, mais la Starac non plus, il n'y a pas de chansons nouvelles. C'est que des vieilleries aussi qui nous chantent. Qui a volé l'orange? C'est pas un perdreau de l'année qui l'a chanté quand même. Oui. Hein? Bonaldi. Pardon. L'orange du marchand. Non, mais ce qui est drôle, c'est de voir Sevran donner des conseils. Et j'avoue qu'il est. Franchement, regardez si vous pouvez dimanche prochain, ça vaut le coup. Hein. Oui?
C'est quand même pas un grand chanteur, Pascal Sevran. c'est pas C'est un bon Et Armand auteur. Altaï, c'est une grande chanteuse. J'en sais rien. Et j'ai Marianne jamais entendu- James, c'est une grande chanteuse. Ah oui, Marianne James, oui, je suis désolée, Marianne Ouais, James, la je chante voix, quand même mieux que d'accord. Pascal Sevran, excusez-moi, quoi. Mais on n'est pas obligé d'être bon cuisinier pour être critique gastro, d'accord? Oui, d'accord, On n'est pas obligé d'être absolument. chanteur pour parler de chansons. Ah ouais, Allons. il faut pas savoir. C'est pas parce que je sais pas faire des œufs que je peux pas te dire si un œuf est frais. Hein. Ah, j'ai appris. Je sais comment on reconnaît Tu un œuf. l'as prise dans Si les un œuf dents, est frais elle ou l'a pas. et poum. Vous savez comment on peut savoir Tu si l'as un appris en œuf lisant Caramba, ça? non. Très vite. Très vite. Vous le mettez dans de l'eau. Ouais. Votre, Ah bah oui. si vous êtes sûr. Ouais. Si il coule, Ouais. ça veut dire c'est bon, il Oui. est encore Je suis mangeable. parti de chez moi, j'avais 12 ans parce que ma mère me faisait chier avec ce genre de truc. je vais pas Bah, je suis désolée, moi je le savais pas, j'ai appris. alors, c'est voilà. vachement- C'est Et vieux s'il comme les flotte, roses. Maintenant, elle le s'il sait. flotte, faut surtout pas l'utiliser, ça veut dire qu'il est trop Et ça vieux. s'appelle le test du petit Grégory. Oh mon Dieu. On se retrouve demain entre 16h et 18h.